On ne voit pas plus à RDS. Si tu avais l'opportunité d'être à la télé temps plein, est-ce que tu le ferais? Puis, tu sais, on en a parlé hors d'onde, là, puis je veux pas minimiser l'opportunité que j'ai, puis, tu sais, de bien représenter ma communauté, puis, tu sais, j'ai une opportunité en or, puis, tu sais, je la minimise pas, puis tu sais, je la prends très au sérieux. Puis oui, c'est important qu'il y ait de la représentation, tu sais, parce que moi, j'ai l'impression que, peut-être c'est plate à dire, mais I'm warming up the seat for somebody else. Tu sais. Je sais pas ce que tu veux dire. Parce que je suis là, il y a peut-être quelqu'un qui regarde, qui va dire « Ah oui, j'ai une chance de faire ça parce que J'aimerais je ça vois, faire ça, ouais. tu sais, comme je vois un modèle de quelqu'un qui me ressemble, qui fait quelque chose que j'aimerais faire, puis parce que je vois quelqu'un le faire, ça devient un peu plus réaliste. Fait que, tu sais, pour ça, je pense que c'est important que la représentation soit là. Yeah. 30. From the dub. No, really, from the dub. I'm backed up in the Crown Plaza, brown flagging, outlasting. Most these rap niggas flashing. How you active with no action? Try to limit your distractions. Different cloth for different fabrics. One-on-one, nothing can match it. Always show up, never absent. I'm spilling blocks, it's me and acid, blue flagging. What they do, my people? We back. Welcome back. Le complexe. Another Avec un one. invité spécial. Let's Un go. invité, quelqu'un de... Moi, Un j'aime ça, là. champion. Ouais, exactement. Il faut commencer avec ça. C'est Un gagnant. champion. Gagner, c'est important dans la vie, messieurs. Mesdames, c'est important de gagner dans la vie. Lui a gagné. Il comprend la formule. Quelqu'un qui travaille super fort. Un exemple à suivre. Il n'a pas terminé. Il y a des gros plans encore, des grosses visions. Il est ambitieux. Il est motivé. Fait qu'on a Danny Desrivaux avec nous. Let's ancien go. joueur de football. Un gars dans la finance en ce moment. So, merci d'être venu. C'est un plaisir, Merci de ta messieurs. présence. Merci, Cheers. merci Cheers. pour l'invitation. Cheers. Yes. Caleb. Yes. So, Delicious Fabi nous a blessé encore une fois avec de la belle nourriture. On a des empanadas, bananes plantain, poulet frit. Le poulet frit est malade en passant. J'ai détruit mon poulet en 4 secondes. On a du riz, on a du griot. Ça, c'est du griot ou du bœuf qu'elle nous a fait? C'est du griot. C'est du griot, hein? Oh, shit. Wesh! On a quelqu'un qui a pris. Oh non, ça va pas. Je mange pas de porc. C'était un adventiste. T'as vu, c'était Depuis tellement tantôt, bon, je guys. mange. Non, mais depuis tantôt, je mange. Je suis comme. Delish. you, hein? Fabi, T'es t'as you, réussi. hein? T'as réussi, Fabi. You did it. You did it. That shit was good. That shit was good. Fait que Delicious Fabi, 33-32, Bélanger, je veux dire. Allez manger là-bas. Super bon. Tu peux te prendre la bouffe pour take-out. Elle a un service traiteur aussi. Fait que t'as des événements, t'as besoin de bonne bouffe, comfort food. On est en hiver en ce moment, il fait froid. So, c'est de la bonne bouffe à manger. On a une belle relation avec elle. Fait que merci beaucoup, Fabi, de nous avoir hook up. Samantha, beaucoup. Merci aussi pour le hook up. Merci, c'était vraiment bon. Yup. Yes. Big shout out, big shout out. So, on commence dans le vif du sujet, man. On m'a envie du sujet. NFL. NFL, on est en février. On a eu un bel événement. Super Bowl. Super Bowl. Gros match-up. Un halftime show qui a causé de la polémique un peu quand on a annoncé c'est qui faisait l'halftime show. Ouais. Donc, on a eu un halftime show. On va voir un peu c'est quoi la performance. So, Toi, dis-moi, t'étais pour les Chiefs ou les 49ers? moi, j'étais un Bills guy, man. So, cette année, c'était vraiment une déception, man. Bills n'est pas dans l'équation. C'est Chiefs ou 49ers? Je voulais que Niners gagne. C'est une belle petite équipe. J'aime bien Purdy. C'est l'équipe à ma blonde. So, you know, supporting my girl. But I knew they weren't going to win. OK. I knew they weren't going to Ok. win. Mais je pensais, comme j'aurais vraiment voulu qu'il gagne. Comme Purdy, si, je me suis dit, à son âge, il revient d'une blessure. S'il arrive à aller garder ce championship-là, c'est peut-être quelque chose qui va débloquer quelque chose de gros pour lui. Sinon, il va rester probablement comme un genre de... Peut-être un Peyton Manning. Il va peut-être avoir quelques autres chances Ben de là, se c'est rendre... encore tôt pour Purdy. C'est Ouais. encore tôt. Là. Non, mais en même temps, la Ligue, Deuxième année elle va avec vite, une là. équipe. C'est vrai, Ça va vite, la Ouais, blessure, ouais, oui. boum, c'est fini. Tu sais, C'est sûr, c'est sûr. Fait que moi, je le vois comme ça. Je le Il en vois parce que... parlera- il en parlera à Dan Marino. Mais regarde qu'est-ce que Mahomes fait. Ça fait combien de temps qu'il est dans la Ligue? C'est quoi, sa sixième, sa Fait septième on année? parle Ouais. déjà de lui comme un GOAT. Goat. Bon Goat droit, discussion. avec raison. Donc, Avec raison. ça va vite dans la Avec Ligue, raison. là, tu sais. Fait que j'aurais aimé les mecs qui gagnent. Toi, c'était pour qui? Moi, pour de vrai, je suis comme un peu partagé.
parce que je suis un gros fan de Jerry Rice, fait que j'étais comme, yo, why not? Ton ancien squad. Mais Jerry Rice, c'est plus dans le squad, bro. Non, je sais, mais fait que ça restait pour moi, c'était comme, yo, why not? Tu comprends? Mais à la fin de la journée, moi, j'étais un fan de Pats. Tom Brady, you know. So, jugez-moi pas. Fait que tu veux pas voir Patrick Mahomes rattraper Tom Brady. Non, mais je suis quand même content pour Patrick Mahomes. Puis, yo, tout ce qu'il fait depuis qu'il est arrivé, c'est exceptionnel, là. Tu peux pas hate sur ça. Pas. Fait que j'étais comme, yo, pour de vrai, un ou l'autre, je suis good. Toi? Mais moi, je suis fan des Cowboys. Donc, call me the On est dans le même bateau. Heartbreak Kid. J'ai l'habitude d'avoir le cœur brisé. Mais je sentais que les Chiefs méritaient plus de gagner par leur parcours durant les éliminatoires. Ils ont step up au bon moment. Ouais, malgré tout ce qui s'était passé durant la saison, l'adversité, sont allés sur la route et ont battu les meilleures équipes pour se rendre jusqu'au bout. Versus San Francisco, ça n'avait pas été super bon contre Green Bay, ça n'avait pas été super bon contre Détroit. Purdy n'avait pas super bien joué. Donc, je me disais, les Chiefs méritaient un peu plus. Les Chiefs avaient Patrick Mahomes aussi, l'aspect expérience. Donc, tu sais, je pensais que les Chiefs allaient trouver une manière de remporter ce match-là. Fait qu'on parle de 3 championships en 5 ans? En 6 ans? 5-6 ans? Ouais. 4 apparences en finale. 3 out of 4. Puis, fait qu'on parle-tu d'une dynastie? Oh, 100%. On doit parler de dynastie. Parce que, tu sais, on va toujours le comparer à Tom Brady puis ces années-là, mais c'était différent construire des équipes dans ces années-là. Tu sais, les joueurs ne bougeaient pas autant, les coachs ne bougeaient pas autant. Là, qu'est-ce que Patrick Mahomes fait dans les conditions de marché? On lui enlève des joueurs, Tyreek Hill. on lui enlève des coachs. Le chemin est toujours plus difficile, puis il trouve le moyen d'aligner des championnats, des présences. Pour moi, c'est un parcours plus impressionnant que ce que Tom Brady a fait à date. Là. Moi, je lui donne... Hot take. Pour de vrai, je dois lui donner, tu sais... On était capable d'être alignés du côté des Patriots. Mais Tom Brady est venu off the bench, faut pas l'oublier. Sa première année. Ouais. Ouais, mais après ça, il y a est monté eu rapidement, une là. stabilité de joueurs présents, Belichick, McDaniels, les coachs. Il y a une stabilité organisationnelle qui est très difficile à dupliquer dans le football d'aujourd'hui. Là, Patrick Mahomes a remporté un Super Bowl avec Tyreek Hill, son meilleur receveur. Boom. Ciao, bye. Ship him out. On le Après re-signe ça, pas. on lui donne des receveurs, Tony, des recrues. Regarde, cette année-là, j'étais sûr qu'il gagnait pas. J'ai dit, yo, tu perds un joueur qui va te chercher toutes tes verges. Tu sais, le hate, il va être strong, là. Comme tout le monde veut que tu perdes en plus. C'est juste ça. Puis le gars, il a gagné. J'étais obligé de dire, you know what? Faut lui donner. Yeah, he's the best football player I've seen. Puis le comment aussi, tu sais, parce que tu vois, Patrick Mahomes, c'est le genre de joueur que, avec son bras, avec ses jambes, peu importe what's needed, il va faire les jeux. Puis il l'a fait. Il a mis ça sur ses épaules. Il a dit, hey, I'm not losing this game. I gotta run, I gotta take a hit, I gotta make a pass. He's done it. Yep. Peu importe. Tous les championnats qu'il a gagnés, c'était des comeback wins. Yep. Ça, All c'était une three autre of affaire them. qui était fou, même quand je voyais All ce three of stats-là. them. J'étais comme, yo, au halftime, il perd tout le temps. Ouais, c'est vrai. C'est fou, ça. Faut que tu fasses un Most comeback. people stress. Most people panic. Not him. Mais il y a du Tom Brady-ness un peu là-dedans. Bien sûr. Tu sais, on le voit, Bien là. sûr. Puis c'est pas pour rien enlever à Tom Brady. C'est Tom ça, Brady c'est is ça. great. Mais GOAT. He's the GOAT for now. Ah ouais, tu penses qu'il dépasse 7, Mais Mahomes? qu'est-ce que Patrick Mahomes... moi, je pense pas qu'il y a besoin de dépasser 7 pour être reconnu comme meilleur que Tom Brady. Là. OK. Parce que s'il en gagne 5 dans cette era of the NFL, je pense qu'on peut dire qu'il a été meilleur que Tom Brady. Puis surtout de la manière qu'il le fait. Mais il a 28 ans, là. Il est encore jeune. Il est méga C'est ça. jeune. Fait que, Tabac il fort. peut jouer encore 10 ans, là, s'il se tient en santé, quand même pas trop de grosses blessures. Voilà. Il peut jouer encore 10 ans. À 10 ans, là, Ouais. tu sais, admettons, t'en gagnes 4 autres en 10 ans. là. Tu gardes Andy Reid, tu gardes Kelsey. Tu sais, c'est comme un noyau là, qui amène un... Ouais, c'est ça. Mais ça va être tough. Ouais, c'est tough. Ça va être tough parce que la compétition, tu sais, à un moment donné, il faut qu'ils compitent contre Lamar Jackson, Joe Burrow. À un moment donné, les Chargers, ils vont être bons, là. Tu sais, ils ont un roster. Tu sais, Tom Brady, autre que Peyton Manning, dans Même ce temps-là. là. Tu sais, c'était qui? Philip Rivers? Ouais, non, il y a Tu sais, personne c'est qui d'autre. les Il y a personne gros d'autre. QB tu sais, Rodgers qui un devaient peu. battre dans l'américaine pour se donner une chance de se rendre au Super Bowl?
C'est vrai, dans sa ligue, c'était pas la même game. Sortir de l'américaine, là, Ouais, présentement, là, des AFC dans la NFL, c'est tough. Là. Ouais. And he's done it, year in, year out. Ouais. Quand il a battu Baltimore, là, Tu sais, c'était... Josh Allen, ton gars des Bills, là, à un moment donné, on they va gotta pas get se it caler. together, tu sais. Lui, là, on peut le voir jeter, là. Il est... Oh, mais non, mais No, non. I'm done with him. Bro. Ah non, I'm done yo, with tu vas him, trouver bro. la vie sans lui, tu vas trouver tough, man. Tu vas trouver It's tough. always greener outside. C'est but- ça, c'est ça. Yo, là, il m'a tellement déçu cette année, man. Lui, il a fait qu'est-ce qu'il avait à faire. On peut pas, moi, je peux pas lui reprocher des Tu choses. trouves qu'il a fait qu'est-ce qu'il avait à faire? À la playoff, oui. À la fin, oui. You gotta do more, man. Yo, he's one No, you gotta do more. he's one field goal away that's going, Ouais, c'est vrai. C'est you vrai. know, from beating Patrick Mahomes. Mais il fallait pas que tu sois dans cette position-là. Il fallait que tu t'assures de... Ouais. You know, comme Mahomes a step up à la fin de sa game, C'est ça. comme qu'il a mal joué, mais c'est ça que j'avais besoin de voir Ouais. de lui, de Josh. Puis j'ai pas vu... Il n'y a pas beaucoup de QB qui peuvent step up crunch time. Au basket, je pense que c'est plus facile de step up crunch time. Tu peux rater plein de shots. Ouais. Tu sais que tu vas en avoir une shot. Au foot, t'es pas sûr. Ouais. Il faut que tu avances. Ouais. faut que tu avances Mais sur non le seulement field. ça, So, c'est tough, là. Basket, comme au hockey, tu prends le ballon, tu prends la rondelle, puis tu dis, You you go. know what, I go, I'm You gonna go. score. Au football, Tu peux pas faire ça. set hot, t'as le ballon dans tes mains, mais si la O-line ne bloque pas, si le receveur coupe pas le bon tracé, si la défensive fait des gros jeux, it's not happening. Yeah. tu sais. Yeah, So, yeah. c'est beaucoup plus difficile au football d'être un playmaker. Là. Clutch playmaker, en D'être un plus. clutch. là. Quand comme, ton équipe te regarde et dit, yo, do it. Mais là, comme, I need the O-line to block. Comme, j'ai besoin de mes receveurs courent des tracés ou bloc. Faut que la défensive fasse des stops. Ouais. C'est dur là, d'être, you know, the guy. Tu sais, puis de mettre ça sur tes épaules. Là. Fait que si on se projette dans 10 ans, combien tu penses qu'il peut gagner? Si tout va bien, là, on enlève les blessures. Moi, j'y donne un 2. Ah ouais. Pour les 10 prochaines années? Moi, j'y accorde un 2. Parce que moi, j'ai l'impression que, tu sais, dans les 10 prochaines années, Burrow, il va peut-être en gagner un. Lamar va finir par Lamar va sûrement finir par J'espère, en gagner un. J'espère. Plus que Puis, un? tu sais, c'est ça. Puis ça peut être plus que un, là. Ouais. Puis sans exclure que, you know, peut-être Buffalo va gagner un. You know, Ouais, comme Buffalo est dans le mix. Somebody else is San gonna get Francisco theirs. est encore dans le mix. You tu sais, know, ils ont puis quand c'est même ça, une bonne puis équipe. peut-être des gens de la nationale vont en gagner, là, tu sais. So, là, they're on a good run, puis ils ont gagné leur fair share. Mais éventuellement, il y en a d'autres qui vont gagner, là, tu sais. So, je pense que les chances sont un peu contre eux autres d'en gagner 5 sur les 10 prochaines années. là. Ouais, 5, c'est beaucoup. Tu sais, Ouais. Mais tu sais, si on gagne 2 ou ne serait-ce que 3, puis tu sais, à un moment donné, Andy Reid, il est vieux, là. Tu sais, à un moment donné, peut-être qu'Andy Reid, il va dire, yo, moi, I'm out. good. I'm out. Yep. You know? I'm out. Fait que là, on rebuild, on recommence. So, c'est difficile, man. C'est difficile de gagner longtemps. C'est pour ça que la définition du dynastie, maintenant, c'est plus nécessairement gagner pendant 10-15 ans. Tu sais. If you be dominant for 5 years, a 5-year window, that's the new definition of the C'est dynasty. ça que je disais par rapport à Golden State aussi que- dans la ligue. Moi, j'ai grandi avec Dynasty, il fallait que tu gagnes un three-peat. Il fallait que tu domines. Si tu gagnes un three-peat, Il y a juste Michael Jordan puis Kobe puis Mais- Shaq qui ont fait ça, là. mais si C'est tu pas gagnes dit, 3 ans là. de suite, là, tu avais le titre ouais. de dynastie. Mais aujourd'hui, je pense que ça a changé un peu. sûr. Si en 5 ans, tu as gagné 3 ans, mais là, ils vont dire, ah, OK, yo. Parce que tu avais donné l'exemple de Golden State Warriors. Ouais. Ils ont gagné 3 fois en 5 ans. Mais même, ils ont gagné 4 fois en 6 ans. 6-7 ans, ouais. 6-7 ans. Ouais. Fait que t'es bon, c'est une dynastie aujourd'hui. Fait que- Ouais. Même si ils sont rendus trash maintenant, t'as pas le choix de dire qu'ils sont une dynastie. Mais t'exagères avec le three-peat, bro. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont fait des three-peats. Mais il faut que tu Ben, sois... c'est pas grave, mais faut que tu domines. c'est ça aussi la beauté. C'est ça c'est la beauté. Tu peux pas juste donner Ouais. le titre de dynastie à juste n'importe quelle équipe comme ça. Non, mais Spurs a une dynastie. Spurs n'a pas fait de three-peat. Mais ils ont gagné 5 ans, 10 ans. Ouais. Right? Lakers a gagné les autres 5 années. So, tu sais, comme des fois, quand tu as des équipes qui gèrent des eras, tu es obligé de leur donner le titre. Le contexte est important. Ouais, exactement. Le contexte Exactement. est important. tu sais. Exactement. Selon les termes du contexte actuel, c'est ça la définition d'une dynastie. Ce n'était pas il y a 15-20 ans, parce que les équipes restaient ensemble puis pouvaient aligner des championnats back-to-back. Maintenant, c'est plus ça. Là. Les gens bougent. Là. Puis je pense aussi que la Ligue a beaucoup son mot à dire pour dire qui veut mettre comme dynastie, qui veut mettre de l'avant. On l'entend de plus en plus. Les gens le disent. Il y a certains ex-joueurs qui disent aussi que c'est rigged.
Puis je parle de tout sport confondu. Tout sport, là. c'est vrai. C'est Tu vrai sais, on que est dans la NFL, là, comme... Ouais, tu vois des documentaires Quand- des refs là, qui, Ouais. qui Ouais. bêtent, des trucs de même. Exact. ouais, on l'entend de plus en plus. Toi, là, tu joues au foot, là. Quand tu entends des affaires comme ça, est-ce que tu y crois? C'est quoi ton pouls par rapport à Je ça? vois pas comment ça pourrait être scripté. J'ai dit la même affaire. Je vois pas comment. Comme on entend des histoires là, des gars qui. Tu peux pas simuler un miss extra point, genre. Ou, t'sais, c'est comme, tough, Je là. vois pas comment les gars ils disent c'est supposé d'être comme ça, mais non, je peux pas. In the Ok. heat of the battle. Ok, je vais te poser. On a tous vu le Super Bowl, right? De A à Z, du début Ouais, jusqu'à la fin. ouais. Ok? En overtime. Ok? Mm-hmm. Quand 49ers avaient le ballon. Ok? Je ne sais pas à combien de verges ils étaient. Peut-être 25, 20. Ils ont fait un field goal. Ouais. Pourquoi ils sont pas allés? Mais parce que. Ils ont misé sur leur defense, moi, je pense, en pensant que le defense allait être capable de faire le stop. Ouais, mais parce que si tu fais pas ton field goal, là, Tu scores pas. C'est ton 4e essai. Tu vas pour... Yo, t'es en overtime. C'est the Super Bowl. ouais, mais si tu fais aucun point, tu redonnes le ballon à Patrick Mahomes, puis il est à une passe de 20 verges de donner une opportunité à Buckner de faire un field goal pour remporter le Puis match. c'est fini. Tu serais pas C'est du allé? coaching decision, moi, je pense, Non, dans ça. non. I think it was the right call. Oh, oui. Je pense que c'était le right call. Puis au 3e quart, lorsqu'ils ont fait une période de genre... Ils ont eu quoi, le ballon au moins 4 fois, puis yo... Ils ont juste fait des passes, ils ont pas donné la balle à C'était flat, c'était mou. McCaffrey. McCaffrey a C'était- pas run down le clock. Like, Turnover après turnover. Lui, il dit que c'est louche, ça. Il dit que c'est pas... En tout cas, C'est dur pour moi de voir à quel point... Yo, t'es un professionnel, OK? Tu commences le match haut, puis c'est normal que tu peux avoir un certain down, une certaine baisse d'énergie. Mais de descendre aussi bas, lors d'un Super Bowl, pour moi, comme... Je suis pas en train de dire que yo, c'est arrangé, mais yo, c'est louche. Comme ça me joue dans la tête un peu. Est-ce que tu penses que la NFL a quand même une préférence dans le sens que, marketing-wise, ça peut les aider plus que ça soit encore Chiefs qui gagne que... Fait que, you know, ben, tu sais, plus Chiefs que 49ers, je crois pas. OK. Parce que, tu sais, le marché San Francisco, c'est fort. C'est vrai que c'est un booming. historic franchise. Ça aurait été bon aussi pour la NFL que San Francisco gagne. Fait que, tu sais, je pense pas qu'ils ont un intérêt plus vers San Francisco que vers les Chiefs. Tu sais, si ça avait été une équipe d'un petit marché, peut-être. Mais, tu sais, dans un match de football, match de championnat, comme qu'une équipe ne soit pas capable de marquer, il faut donner du crédit aussi aux défensives. Tu sais, il faut pas nier que dans un match de championnat, même si c'est the highest paid players, the highest paid coaches, c'est pas tout le monde qui gère bien qu'est-ce qui se passe le moment. Là, fait que, tu sais, on dit, OK, Le stress. il a lancé trop de passes, mais il y a quelqu'un qui colle ces jeux-là. là. Il y a quelqu'un un peu, pendant ces moments-là, peut-être qu'il est un peu perdu dans comment bien gérer, appeler les jeux. Puis, il se rend même pas compte là, qu'il vient d'appeler 12 jeux de passes de suite, puis il a pas fidé son porteur de ballon. Puis, tous les autres gars sont sous panique aussi parce qu'ils sont stressés par le moment. Puis là, on se réalise que tout un quart est passé, puis on n'a pas été nous-mêmes. Tu sais. That's what pressure does. Tu sais. Ça te fait un peu sortir de what you know that you should have done et qu'est-ce que tu as vraiment fait. Ouais, c'est bien Non. expliqué. J'aime cette explication-là. Parce que moi, je pense aussi que ça, c'est vraiment du coach decision qui a causé comme cette situation-là. Tu sais, j'aurais plus questionné, admettons, justement, quand il y a eu le blackout, puis que Pat sont revenus, puis ils ont fait le comeback. Ouais. Yeah. Mais encore là, je peux même plus dire ça parce que ce coach-là n'arrête pas de perdre. Ouais. Tu sais, Shanahan arrive, puis il perd. Peut-être aussi, il y a un côté de moi qui dit je veux pas y croire non plus parce Oui, que, you know, c'est ça. comme- C'est ton like- sport, Like my you Santa know, Claus, yeah, you know, yeah, comme je veux pas qu'on me dise que Santa Claus don't exist, you know. Est-ce que tu es d'accord avec avant qu'on change de sujet, est-ce que tu es d'accord avec le fire du coordonnateur défensif des Niners? Ben, Est-ce que tu penses que c'est la défensive là, qui a perdu ce match-là? non. Non, je peux pas dire ça. Je peux pas dire ça parce Donc- que, tu sais, c'est quoi, ça finit 23-20? C'est quoi le score final? 23-19, je pense. Non, 23... ben, en tout cas, c'était par 6. Ouais. En tout cas, pour un score comme ça dans un match de Super Bowl contre Patrick Mahomes, Ouais. il a donné une chance à son équipe
de gagner. Je pense que quand une équipe perd, ça prend des changements. Puis s'il a perdu sa job, c'est peut-être plus pour qu'est-ce qui s'est passé les 2 semaines avant. Hein, que... OK, tu penses que c'est plus le parcours Ben oui, comme parce tu que disais, là, dans les playoffs, s'il perd le match après Détroit, c'est fini. he's done. Ouais. C'est de sa faute. C'est qu'ils ont gagné qu'ils l'ont pas viré. Là. Ouais. Parce que c'était horrible, là, qu'est-ce qui se passait. Là. Pour une défensive qui a autant de talent, qui a performé si mal contre Green Bay, contre Détroit, puis des choses de base, là, l'aspect robustesse, l'aspect run defense, comme ça, c'est louche. Là. Ça, c'est pas supposé d'arriver quand tu as autant de talent, puis tu as un bon entraîneur, là, c'est pas supposé d'arriver. Fait que de le voir perdre sa job, je dirais pas que c'est à cause qu'on perd le Super Bowl, je pense que c'est plus à cause de ce qui s'est passé. Tu donnes pas le avant, bénéfice du doute après avoir joué une bonne game défensive quand même contre Mahomes, puis les Chiefs, puis... Non. Parce que je pense qu'il était déjà en hot Ils ont seat. ça combien de fois, Mahomes? Il était déjà en hot seat. Il était déjà en hot seat, puis C'était pas assez pour... on le voit souvent là, que quand les équipes perdent, they make changes. Ouais, c'est l'opportunité, là. C'est l'excuse pour... Somebody's gotta go. Comme... Moi, j'ai trouvé ça chien. J'ai trouvé ça comme... J'étais comme, tu sais, il me semble, cette année, ils ont quand même bien joué. Tu sais, oui, en playoff, ça a été shaky, mais l'offense aussi a été shaky, là. On va se dire la vérité, tu sais. Qui est responsable de l'offense? Ouais, c'est le coach. C'est sûr que le head coach, ils vont pas le fire, but... Can't fire himself. Mais ça, j'ai trouvé ça top. J'étais comme, damn, like, you know... Black coach, t'en vois pas beaucoup. Tu sais, ça court pas la ligue. Ouais. Mais c'est sûr qu'il va être engagé ailleurs. Je crois que oui. Puis, la job qu'il a faite, il le montre, là. Il peut coacher. Exact. Il va avoir son opportunité. Ouais. C'est juste que c'est the nature of the business, man. Ouais. You're hired to be fired. So, Bien dit. So, toi, t'as commenté la game avec RDS. Explique-nous un peu, c'est quoi ce processus-là de commenter un Super Bowl? T'as fait le pre-game, halftime, post-game. C'est quoi? C'est toute une journée de tournage? Comment que ça se passe? Ben non, on fait de la télé en direct. OK. So, on prépare un plan qui va dire, OK, on a un avant-match de 2 heures de temps, on a des sujets à couvrir, on a des visuels à préparer, on a un bloc un peu leading up to the game, puis après ça, on a des sujets qui sont plus analyse, des forces en présence. Donc, il y a un gros travail de préparation de matériel. Puis moi, la manière que je fais ma préparation, c'est qu'il faut que je remplisse mon esprit de football stuff, leading up to the game. C'est pour que quand Mathieu me pose une question ou il faut qu'il y ait du stock dans ma tête. Là, parce que moi, ma tête, je la partage en plein de différentes choses dans ma vie. Là, moi, je ne suis pas football à 100% à temps plein, fait qu'il n'y a pas juste ça dans ma tête tout le temps. So, mon travail de préparation avant ça, c'est vraiment lire le plus de choses, écouter des podcasts, s'il y en a, j'écoute des vidéos. Je regarde beaucoup qu'est-ce qui se fait pour... avoir beaucoup de stock dans ma tête. Puis par la suite, on livre. Puis oui, c'est le Super Bowl, puis c'est le match qui est le plus écouté qu'on va diffuser dans l'année. Mais ça reste que c'est un match de football comme les autres qu'on fait chaque dimanche ou plusieurs fois. On en a fait d'autres. Fait que c'est juste de comme be what we are. You know? Okay. Comme on est 3 gars qui aiment le football, on s'entend bien, puis on aime parler football, regarder le football, puis exprimer aux gens qu'est-ce qu'on voit, puis comment on sent à propos de qu'est-ce qu'on voit. Puis c'est juste de faire ça. Puis après ça, quand ça commence, c'est juste business as usual. C'est comme la bicyclette, tu embarques là-dessus, puis t'es parti. On discutait tantôt, puis t'as donné un bon point de vue. J'aimerais ça que tu le partages avec les gens. Souvent, on va regarder la télé. On va se dire, on aimerait ça plus voir des gens comme nous à la télé. On pense que ça nous augmente le statut dans la société quand on se voit un petit peu plus. Puis malheureusement, la télévision, c'est ce qui montre la société. Fait que si on se voit à la télé, on pense qu'on a un win. Mais tu as un point de vue différent. Explique-nous ça. Pourquoi qu'on ne le voit pas plus à RDS? Si tu avais l'opportunité d'être à la télé temps plein, est-ce que tu le ferais? Puis, tu sais, on en a parlé hors d'onde, puis je veux pas minimiser l'opportunité que j'ai, puis tu sais, de bien représenter ma communauté, puis tu sais, j'ai une opportunité en or, puis tu sais,
la minimise pas, puis tu sais, je la prends très, très au sérieux. Puis oui, c'est important qu'il y ait de la représentation, tu sais, parce que moi, j'ai l'impression que, peut-être c'est plate à dire, mais I'm warming up the seat for somebody else. Tu sais. Je comprends ce que tu veux dire. Parce que je suis là, il y a peut-être quelqu'un qui regarde, qui va dire, ah oui, j'ai une chance de faire ça parce que J'aimerais je ça vois, faire ça, ouais. tu sais, comme je vois un modèle de quelqu'un qui me ressemble, qui fait quelque chose que j'aimerais faire, puis parce que je vois quelqu'un le faire, ça devient un peu plus réaliste. Fait que, tu sais, pour ça, je pense que c'est important que la représentation soit là, puis qu'on continue d'avoir des modèles. Puis oui, j'aimerais ça qu'il y en ait plus. Malheureusement, c'est pas ça. C'est pas ça. Puis on espère qu'un jour ça le sera, mais je ne sais pas qu'est-ce que ça va prendre pour que la télévision devienne la parfaite image, réflexion là, de la communauté. C'est plus difficile ici que dans un monde où il n'y a pas plein de chaînes, pas plein de postes. Et puis les décideurs ne sont pas des gens de la communauté. Donc, évidemment, puis la majorité, les gens qui décident le contenu, ils vont faire du contenu pour les gens qui pensent, qui écoutent, qui sont des gens qui leur ressemblent un peu plus. Exact. C'est ça. Oui, c'est important, mais pour moi, la raison pourquoi, comme tu dis, là, ma mission de vie n'est pas que ça devienne 100% de qu'est-ce que je fais, c'est parce que j'ai d'autres choses. Moi, j'ai d'autres intérêts, puis j'ai l'impression que peut-être mon positionnement dans la communauté n'est pas simplement que de faire du football à la télé. Je pense que j'ai une mission par la finance, améliorer ma communauté par l'éducation financière, le conseil financier, les conférences que je fais dans les écoles. Puis ça, c'est des choses que... Puis surtout du conseil financier, c'est quelque chose que je construis, qui m'appartient, que je peux développer. Je pense qu'il va me permettre un jour peut-être d'embaucher du monde, qu'il va me permettre un jour peut-être de travailler avec mes enfants s'ils le veulent. Donc, ça, c'est quelque chose qui m'appartient. Donc, c'est sûr qu'une bonne portion de mes énergies est investie dans ça versus que, j'aimerais bien toujours être propriétaire de belles médias, mais c'est sûrement pas ça qui est dans les cartes pour Danny Desrivaux. Donc, pour le moment, RDS est un excellent collaborateur qui me donne l'opportunité de faire quelque chose que j'adore faire, qui est de faire du football. Moi, j'ai l'impression que je suis un coach de foot qui ne coach pas. Puis à cause que je ne coach pas, parce que je veux m'investir dans plein d'autres choses, mais RDS me donne l'opportunité de venir travailler dans ma passion, puis passer du temps de football. Puis le football, c'est une partie importante de moi. Là. Puis tu l'as dit à plusieurs fois, tu es comme un coach, fait que tu redonnes, tu plantes la graine justement pour le futur qui te voit justement à la télé. Puis tu as dit à un moment donné, dans une entrevue, tu as dit « J'aurais eu plus d'occasions, plus rapidement, si j'étais blanc, j'aurais soutiré davantage de la vie à ce stade-ci. » Tranquillement, je pense que tu ne te vois pas toute ta vie être à la télé. Fait que tranquillement, peut-être tu penses à éventuellement d'autres projets. Est-ce que tu sens que tu as rempli ce que tu devais faire pour justement représenter le... Pas tout à fait. Non, je dirais pas ça. Puis, tu sais, dans ce temps-là, tu sais, ce commentaire-là venait du fait que je regardais les efforts que j'avais dû faire à ce jour pour avoir les choses, me donner les opportunités, puis je sentais que j'avais dû en faire plus. Puis, tu sais, je regardais ça, je me disais, ben là, tu sais, mettons, tu prends une feuille ou un CV papier, puis tu mets pas mon nom et mon image, puis tu dis, OK, un gars qui s'exprime bien, qui parle en français, qui parle en anglais, qui... Excuse-moi de te couper là, mais ce commentaire-là me dérangeait tellement dans les articles. Danny Desrivaux, il parle super bien. Comme si, bro, c'est quoi, on parle pas bien, bro? Je comprends pas pourquoi on doit qualifier que... Il est qualifié parce qu'il parle bien. Non, c'est pas pour ça qu'il est qualifié, bro. Il est smart, c'est un fucking winner. Il était sur le field, il est capable d'étudier. Il y a une démarche scientifique qu'il est capable d'appliquer. Like, those are shit that's gonna make you work. Like, fucking talking well, bro, that shit was pissing me off, bro. Je te file. Mais tu sais, ça, je me disais, tu sais... Qu'est-ce que ça prenait pour que... Moi, j'avais un peu l'impression que... Ou peut-être je me disais dans un monde là, qu'on devrait plus me courir après pour me donner des opportunités. Puis c'est pas ça qui arrivait.
Alors que quand j'étais joueur, on me disait, ben là, toi, t'as un MBA, t'as un bac en finance, tu pourrais peut-être faire du média, t'as remporté des championnats, t'es capable de faire des conférences, t'es capable de faire plein de choses. Puis là, moi, j'ai arrêté de jouer, puis mon après-carrière, c'était pas ça du tout. Là, c'était pas comme facile de me trouver des opportunités, puis plein de monde qui me court après pour me dire « Hey, viens faire ci pour moi, puis on va te donner 100 000. » C'était pas ça du tout. Là. Puis je me disais « Ben là, pourquoi? » Moi, je vois des fois là, des anciens Canadiens, ils ont gagné une Coupe Stanley, puis là, on va les payer 5 000 $ pour se pointer et dire bonjour. Là, puis le monde court après, puis they're lining up. You know? Puis c'était pas ça. Puis autant, même dans ma communauté aussi, là, des fois, j'ai l'impression que je suis un peu sous-utilisé pour l'impact que je pense que je suis capable d'avoir là, sur les jeunes. Parce que je vois, là, j'ai l'opportunité des fois de faire des conférences puis de parler de mon parcours. Puis je sais que j'ai une opportunité d'allumer puis d'inspirer puis d'aider les jeunes peut-être à voir que oui, ça va pas être facile, mais il y a une opportunité puis c'est possible. Non. Ouais. Non, c'est d'autres, mais c'est ça, ce point de vue-là, je l'ai aimé parce que pour dire, comme tu as bien dit, c'est pas pour minimiser le fait qu'on trouve ça important, qu'il faut être représenté à la télévision, mais c'est d'être capable de se dire, c'est pas juste ça qu'il y a non plus. Exact. Je suis capable d'atteindre puis d'aider ma communauté de plein d'autres manières. T'sais. Fait que si la communauté est capable de voir ça puis de profiter de ça, c'est nice aussi. T'sais. Fait que, profiter. Des fois, il ne faut pas se tiquer sur le paraître, genre, puis comme, OK, ouais, on a des gens qui nous représentent. Puis il y en a pour qui ça va être ça leur mission. Il va y avoir quelqu'un un jour qui va prendre ma place ou qui va prendre la place dans une chaise à la télé. Puis pour cette personne-là, sa mission, puis la manière d'accomplir sa mission, ça va être à la télé, sur le grand écran, dans une émission. Puis c'est comme ça, mais moi, c'est pas comme ça que je le vois, la mission de Danny Desrivaux. C'est pas par la télévision que je vais avoir mon plus gros impact sur la communauté. Ça risque d'être à travers d'autres différents projets. Shout out. So, on va parler un peu de ton parcours. Tu es grandi à Laval. Yes. C'est quand tu as commencé à jouer au foot? C'est quand que le football est rentré dans ta vie? J'ai commencé tard à jouer au football. C'est ça moi, que le tu disais? premier sport organisé que j'ai joué, c'était le hockey sur glace. Crazy. Crazy. Puis, juste pour expliquer, hockey, ça prend beaucoup d'équipement, right? Ouais. So, j'avais 9 ou 10 ans, fait que mes parents, ils m'équipent, équipement usagé et tout, so they put me on the ice. Puis l'année d'après, il n'y a plus rien qui fit. So, l'année d'après, j'ai joué au basket, you know? Les parents étaient comme, oh, hell no. You know? On va pas racheter tout ça. You know, pair of sneakers, you're good to go, man. So, un an de hockey organisé, mais j'aime beaucoup le hockey. Fait à cause que j'ai fait beaucoup de différents sports en grandissant, je suis tombé dans le football tard. Mes parents ne voulaient pas que je joue au football. Ouais. Connaissant les Haïtiens trop dangereux. C'est dangereux, il n'y avait pas. Moi, ma première pratique de football, là, j'ai faite en cachette. C'est terrible. Yo, mon cousin avait commencé à jouer, puis là, il m'a dit, yo, viens ici, football. J'étais là avec mon frère, on n'a rien dit à mes parents, on était allé jouer au football. Imagine, tu serais revenu avec un bras cassé. Imagine, Commotion. First practice. t'aurais pris un whooping en plus à part de ça à la maison, là. The story would have never been. That's crazy. Fait que là, on a joué au football, puis là, yo, ça a cliqué. Puis là, je suis revenu à la maison, puis là, j'ai expliqué à mes parents. Puis une chose, je dois donner à mes parents, même s'ils ne voulaient pas le football, c'était pas des sportifs, mais quand j'avais besoin de support, un lift ou un chèque, you know, it was there. Il fallait que je m'arrange des fois pour y aller, mais, tu sais, jamais qu'on m'a dit non, on peut pas faire ça, on peut pas faire ci. They made it happen. Mais j'ai commencé au football il y a 15 ans. À 15 ans, c'était tard. Là. C'était vraiment tard. Est-ce que c'est un peu ça qui a causé que tu as joué collégial jusqu'ici? Parce que là, je vois, tu as joué à Vanier. Ouais. Puis après ça, NCA. Fait que tu as eu des offers. Est-ce qu'habituellement, les gars, ils quittent pas avant? Juste pour pas être... Au football, au Québec, c'est très rare que ça a changé un peu maintenant parce que les prep schools là, qui rentrent dans l'équation. Exactement. Dans ton temps, il n'y avait pas ça? Dans mon temps, la majorité des joueurs, pour aller aux États-Unis en scholarship, il fallait qu'ils aillent au cégep. Oh, wow. Il fallait que tu ailles au Vieux, à Lennox, à Vanier. OK. C'est Lennox. C'est là qu'il y avait les contacts? Oui. Puis c'est là que le meilleur talent jouait. Fait que c'était très rare que des joueurs au collégial québécois quittaient. Puis moi, la raison pourquoi j'étais à la Vanier, c'est parce que je voulais perfectionner mon anglais. Je savais qu'il y a beaucoup de joueurs qui allaient aux États-Unis, mais moi, là,
moi, j'avais le parcours là, de Chimangeb et Akabutuka dans la tête. Là, Moi, j'avais eu connaissance de son parcours, touchdown team. C'est un gars qui avait joué à Vanier. Il avait eu un scholarship, il était allé à Michigan. Il avait été repêché dans la NFL. Puis c'était un gars de chez nous. Puis tu sais, je me rappelle, moi, en secondaire 3, là, j'avais écrit ça là, dans un cours d'anglais. Je disais, moi, je vais faire comme touchdown team. Je vais aller au cégep de Vanier. Je vais avoir un scholarship. Je vais aller jouer dans la NFL. Puis, tu sais, boum, tu sais, je m'étais fait un plan basé sur le modèle argentin. Fait qu'aller à Vanier, c'était the thing. C'est un no-brainer. Ouais, puis malgré tout ça, avoir un scholarship, c'est pas facile. Là, Bro, explique-nous ça. C'est quoi le processus d'avoir des offres C'est pas facile. puis d'avoir finalement un scholarship? T'as été à UConn. Ouais. Fait que t'as commencé à UConn, bachelier là-bas, en finance. Quand même un bel accomplissement. Shout out for that. C'était comment le processus de recrutement? Une histoire qui résume bien là, comment j'ai eu une bourse d'études, c'est que dans ces années-là, on parle fin des années 99, début 2000, si tu voulais te faire recruter, il fallait que tu fasses faire des camps aux États-Unis. Okay. Ou bien, il fallait que tu fasses des highlight tapes. Yep. Mais les highlight tapes, dans le temps, là, c'est des VHS. Là. Ouais. Des cassettes que tu mettais. C'est ça. Fait que tu vois que tu demandes à papy de venir te filmer dans les estrades, et essayer de te suivre avec le ballon. You know, tu penses que t'as une bonne game, tu mets la cassette, tu dis, quête, papy, man. Je suis de la misère à suivre. Vieux caméraman. You know? Puis après ça, ou bien, tu sais, il y avait quelqu'un qui filmait d'en haut, puis là, tu faisais des highlights, puis tu doublais des cassettes. C'est que moi, je sais pas d'où j'ai pris ça, là. C'était, I guess it was the MBA in me or the entrepreneur in me, mais il y avait un site USA Today qui avait toutes les équipes identifiées par chaque conférence. OK. C'est parce que des fois, tu entends un nom d'université, T'es pas trop sûr. c'est pas c'est où, est-ce que c'est c'est un pas c'est D1? quoi, exactement. Ouais, Fait que moi, ouais. j'avais fait l'exercice là, de regarder toutes les universités dans le site de USA Today. Puis là, j'ai cliqué sur chacun pour voir c'était où. Puis là, pousser l'analyse d'une autre étape, je regardais l'alignement, les rosters. Fait que là, je regardais, OK, mais de quoi ça a l'air les receveurs là-bas? T'sais, est-ce que sont 6'4"? Ouais. Est-ce que sont 5'9"? Ouais. T'sais, parce que si je regarde l'alignement puis c'est tout du 6'4", most likely they're not looking for a 5'9" guy from Quebec, you know? Fait que là, je me suis fait un short list. Après ça, je regardais aussi c'était quoi les années des receveurs. Tu sais, est-ce que c'était tous Combien de temps qu'ils font là? Est-ce que c'était tous des seniors? Ça veut dire que, ces seniors-là vont partir, fait qu'ils vont avoir des besoin de roster recruter. spots. Ou bien c'est tous des freshmen qui font en sorte que là, s'il y a des gars qui vont être là longtemps, fait que peut-être pas d'opportunité. Puis je regardais aussi les stats. Fait que je regardais, qu'est-ce que les receveurs attrapent pour 1000 verges là-bas ou ils attrapent pour 200 verges? Puis est-ce que le quarterback, il lance pour beaucoup de verges ou est-ce que c'est une équipe qui court beaucoup le ballon? Fait que je m'étais fait un short list. J'ai un plan, man. C'est pas Je fou, ça? m'étais fait un short list. Puis là, après ça, commencer à doubler Commencer des à envoyer cassettes. les trucs. Doubler des cassettes, aller Jean Coutu, enveloppe padée, That's crazy. envoyer ça. Puis une fois que tu envoies ça, ben là, c'est faire des suivis. Fait que là, carte d'appel. Ça fait plein de codes là, pour utiliser les cartes d'appel là, pour appeler longue distance. Savoir combien de temps il reste. Je ne vais pas blow up le téléphone à longue distance à la maison. Là. OK. Fait que là, on commençait à faire des suivis, appeler, c'est-à-dire Danny DeRivo, Vanier Prep, sent you a highlight tape, wanted to know if you received it. If you had a chance to look at, would love to discuss our opportunity to get a scholarship at your institution. Fait que là, yes, we got it. Pas vu. Oui, peut-être. Il est dans la pile. Fait que là, tu sais, je faisais mes suivis. Puis Connecticut, là, comme quand j'ai su qu'il y avait vraiment un intérêt, il était venu à Grasset. Il y avait un camp. C'est Ron Dias qui organisait des camps de dépistage. Fait qu'il invitait les scouts des States. Puis là, j'avais une bonne performance. Puis là, il y avait des scouts d'un peu partout. Puis là, j'avais vu les gars de Connecticut. Ils étaient venus me voir après. Puis là, ils étaient comme, OK, on avait reçu tes affaires. Puis on était venu un peu confirmer qu'est-ce qu'on avait vu sur les highlights. Puis un mois plus tard, j'étais en visite là-bas. Puis je pense que quelques semaines plus tard, j'étais à l'école là-bas. Là, fait que moi, j'ai commencé en janvier. Ouais. Fait que c'est un long parcours, puis comme tu dis, c'est stressful, ça prend de la préparation. Tu dis comment tu te démarques à travers plein d'autres joueurs qui veulent un nombre limité de scholarships. Puis on est au Canada, on est au Québec. Pour avoir des scholarships, c'est pas évident, parce que aux États-Unis, comme je suis arrivé au Connecticut, là, il y avait des joueurs qui ne savaient pas qu'on jouait au football là-bas. Là. C'est pour ça qu'on était dans des igloos. Vraiment, comme you guys. C'est où ça, Canada? C'est où? Tu sais, puis comme on est à côté, là.
C'est triste. Les Américains font dur. Ouais, les Américains font dur à mort. Pour Des ça, fois, là, je peux comme, pas les aider. des fois, comme, yeah, I met a guy one time, you know, he's from BC, Vancouver. Do you know him? Like, bro, Non, man. Non, man. ils sont plus loin. Ils sont plus loin, là. No, I don't That's know crazy. him. Yo! Comme si on était 5 dans le pays. Voilà. Genre. On se connaît tous. Comme they got black people over there. Comme, oui, man. Mais c'est fou que tu as fait comme un suivi. Genre, comme, je peux compter sur mes doigts probablement le nombre de joueurs qu'on fait des suivis. Puis qu'on... Non, pour le vrai, Bien. des fois, je la raconte cette histoire-là. Je sais pas d'où ça venait, pourquoi. Pour moi, c'était the way to do it. C'était naturel. là. C'était comme, this is how I figured out that I was going to do it. Fait que j'ai exécuté. Tu penses souvent que c'est genre, justement, on vient te chercher. C'est toi qui reçois les trucs. Ben, il y en a pour qui c'est ça. Ouais. Tu sais, moi, j'ai joué avec des gars que, tu sais, they were so good. Tu sais, comme... Ben, moi, j'étais un petit receveur qui avait bien joué au cégep, tu sais, qui compétitionnait contre who knows who in the States for receiver scholarships. Tu sais, fait que c'est pas comme... Moi, j'ai joué avec Marwan Age, qui était un joueur de ligne offensive, puis Miami venait aux pratiques, That's Syracuse, crazy. Colorado... Tu sais, il était ranké, rivals et tout. Tu sais, tout le monde courait après. Fait que lui, c'est sûr qu'il n'a pas eu besoin de faire ça. Là. Mais moi, pour me faire démarquer, tu sais, pour me faire, pour m'attirer de l'attention, c'est ce que j'ai dû faire. Tu sais, en plus d'aller faire des camps, tu sais, les étés, you know. So that was my deal. Là, t'avais quel âge? Moi, je suis arrivé à l'université en janvier 2002. Fait que je venais d'avoir 20 ans. Là. Ouais. So, tu fais tes 3 ans à UConn. Après ça, tu vas à Virginia. Tu joues là-bas. Ouais. Est-ce que c'était... Il faut que tu passes à travers le transfer. Tu peux pas jouer pendant un Non, an. c'est ça. quoi? Dans ce C'était temps-là, quoi il n'y dans ce avait temps-là? pas de transfer portal. OK. Puis moi, je suis arrivé à Connecticut. Je suis arrivé en janvier. Puis absolument, quand tu arrives en janvier, tu as comme une longueur d'avance sur les freshmen qui vont arriver vont au mois arriver au d'août, début d'année, right? ouais. Parce que tu as fait tout le programme d'entraînement, tu as fait le camp de printemps, tu es rentré dans le système, versus quand tu es un vrai true freshman, tu arrives 2 semaines avant que l'école commence. Puis là, la saison commence. Fait que, des fois, c'est tough pour un jeune qui vient juste d'arriver sur le campus de vraiment jouer. Surtout au football. Tu es high school, tu n'as pas fait de muscu et tout, tu es frail. Ouais. Fait que moi, je suis arrivé en janvier. Fait que les attentes étaient que j'allais jouer ma première année. Mais à la toute fin, on a dit, you know what, we're going to redshirt you. Fait que tu prends le redshirt. Fait que tu joues pas, mais ça te garde. Ça n'utilise pas une de tes années d'éligibilité. Fait que c'est comme un système. Oh, nice. OK. C'est comme si quelque chose qu'on utilise pour permettre aux jeunes joueurs, surtout, là, de se développer un peu plus longtemps, puis ils sont pas pénalisés en termes d'années. Fait que moi, j'avais été redshirt. Fait que j'ai sit-out la première année. Puis l'année d'après, ben là, ils s'attendaient vraiment à ce que je joue. Puis je me suis blessé à un hamstring. Puis aujourd'hui, on parle de hamstring. On se dit, ben là, un hamstring, là, c'est comme un doigt foulé. Là, comme nobody misses a lot of time on a hamstring, tu sais. C'est encore drôle, là. Mais moi, là, c'était C'est encore drôle, là. l'enfer, bro. Il y a du monde qui a plus de carrière, là. Chris Paul. Comme l'enfer, tu sais, où est-ce que... Tu sais, j'ai eu la blessure. Ça a mal été diagnostiqué, mal été géré. J'ai eu des rechutes pendant presque 1 an. Fait que, tu sais, on pensait que j'étais correct. On me disait, Tu reviens, OK, claquage, vas-y, boum. reviens, payao. Genre, je revenais jusqu'à ce qu'à un moment donné, je dis, ben, ces gens-là ne sont pas aptes à me guider vers la guérison. I set myself out. J'allais pratiquer, mais je disais, non, je fais pas ça. Ben, évidemment, c'était la guerre, là. So, ces gens-là, ils ont tout fait pour me faire abandonner, lâcher, violence psychologique, publique. That's crazy. Bro, mes parents étaient inquiets, man. Comme, ils disaient, reviens à la maison, là. Tu n'as pas besoin de tolérer cette souffrance-là. Puis moi, j'étais borné, j'étais têtu. J'étais comme, non, je vais pas les laisser gagner. Puis, tu sais, ils me rentraient dans la salle de meeting. Ils me disaient, pourquoi t'es venu ici nous voler? Parce que j'étais bon à l'école, right? So, il pensait parce que j'étais bon à l'école, ben moi, j'étais venu juste juste pour pour l'école. faire l'école. Mais oui. J'étais comme, non, bro, ben moi, j'étais un I'm really trying baller, to là. make the league, là. J'étais un baller, là, à Vanier, là. On me lançait le ballon tout le temps, là. J'étais une vedette, là. Tu penses que je suis venu ici juste pour faire de l'école? Moi, je vais aller jouer pro, là. Ouais. Puis là, il était comme, oh non, toi, t'es juste venu nous voler, là. Puis arrête de faire comme si tu penses que vraiment un jour, tu vas vraiment jouer ici, là. Tu sais. Ils m'ont fait pratiquer blessé. Ils me ridiculisaient devant les autres. Comme la pire... Moi, je suis parti de UConn, là. J'étais tellement fâché contre mes coachs. J'avais une haine, là, comme... Anger, comme... Puis,
Le plus drôle, c'est que des années plus tard, je retourne sur le campus. Puis là, j'avais joué pro, tu sais, je suis en CFL, whatever. Puis là, j'arrive là, puis là, je vois les made by, tu sais, des fois, ils ont des walls of made by Yukon ou, tu sais, in the pros. Fait que là, je vois ma tronche sur le mur comme Les lâches. un produit des Huskies Yukon, les qui lâches. jouent maintenant dans les pros. That's crazy. Là, je suis comme, how dare they? Ils ont tout fait pour pas que ça arrive, puis maintenant, they trying to take some credit for it. Puis je vois mon coach du temps, puis c'était une des premières fois que je le voyais depuis des années, puis j'étais tellement fâché contre lui, puis pendant des années, je me disais, si je revois ce gars-là un jour, là, comme, it's going down. Comme, je vais l'étrangler, là, comme... He was so mean to me, tu sais. Puis là, je me suis assis à côté de lui, puis je vois le type, puis dans sa tête à lui, là, no recollection of the harm that he did. Comme... Pour lui, il avait été personnel. bon. Pour lui, il avait été bon pour moi. Là, comme, il t'a motivé. C'est grâce à lui que t'es rendu dans la ligue. Dans sa tête, là, il m'avait jamais rien fait de mal. That's crazy. Dans sa tête, il voyait sûrement pas aucune raison pourquoi je voudrais l'étrangler. Là. Puis après ça, je suis comme, this guy doesn't even know what he did. Comme, il a aucune idée, man. En même temps, je pense que c'est la mentalité américaine. Aussi, Vraiment. Mais lui, c'était ça. Dans ce temps-là aussi. Back in the day, je pense même ici, les coachs étaient rough. Lui, Like, they fuck you up. Ouais, mais mentally, ici, les coachs, peu importe le sport, ils avaient une certaine conscience. Comme, Ici? Non, I don't think so. Ben, ça dépend qui. Ça dépend qui. Bro, moi, bro, ce qu'il disait là, comme, c'est des histoires que j'ai entendues là, comme. Ça dépend qui. Tu sais, c'est quand je les entends encore de plus en plus maintenant, les filles qui vivent ça. Hein, quand t'entends les filles qui se sont faites profiter par leur coach, ben, c'est ça. Ouais, ça va, Ils jouent mentalement dans leur tête pour essayer de leur faire arriver à des fins qu'eux, ils veulent. Ouais. Fait que c'est néfaste, ça. Tu peux pas contrôler le mental d'un joueur à ce point-là. Lui, il venait de ce monde-là, le militaire. C'est ça qu'il avait connu. Fait que, je suis parti de là ces journées, je suis comme, ben là, je peux même plus être fâché contre lui. Là. Fait que, heureusement, j'ai pu aller à Richmond. J'ai pas perdu d'année. Parce que moi, à Connecticut, j'ai joué en 3 ans, j'ai peut-être joué 2 games. OK. Wow, 3 ans, 2 games. La seule raison pourquoi je restais si longtemps, c'est que je voulais graduer. Ouais. Fait que j'ai fini mon bac. Dès que j'ai su que je pouvais finir mon bac, je suis comme, ben là, je peux essayer de transfer. Si je transfer, ça marche pas, ben moi, j'ai un bac en poche, je peux retourner. Je peux bouger. I get on with my life. Puis là, j'ai eu une opportunité d'aller à Richmond. Puis là, j'ai joué au football. Ça m'a donné une chance d'avoir du film, puis d'être repêché par les Alouettes, puis de jouer. Là. Fait que c'est ça. Fait que, dans le fond, t'as terminé à Richmond, t'as été repêché. Comment tu te mets dans le draft pour la CFL? T'avais un agent, j'imagine? Non, parce que moi, je pouvais pas avoir... je sais pas si c'est encore... Mais c'est sûrement encore comme ça maintenant. Là. Tu deviens éligible au repêchage à ta 4e année, même s'il te reste une autre année d'éligibilité. OK. Fait que moi, dans la NCA, je pouvais pas avoir d'agent parce que si je contractais avec un agent, je pourrais perdre mon scholarship. Ouais. Fait que moi, je savais que j'étais éligible parce que il y a des listes qui sortent là, qui disent ben, voici les joueurs qui sont éligibles au repêchage. Puis là, il y avait des scouts qui commençaient à appeler. Il y en avait un qui était venu me visiter, même à Richmond, de Saskatchewan. Puis là, il était venu, yo, we like you, do you know where Saskatchewan is? Jusqu'à Virginia pour te voir. Damn. Ouais, mais sûrement qu'il devait recruter. Oui, il était dans son recruitment trip. Exact. Mais C'est sûr que les gars vont loin quand même, là. Ouais, oui, mais les scouts, CFL, parce qu'eux, il y a un double duty. Là. Eux, il faut qu'ils scoutent le talent canadien, mais il faut qu'ils scoutent aussi US. le talent US. Puis c'est pas juste scouter le talent US, the best guy on the team. Parce que the best guy on the team... He's not going to go to the CFL. Probably going to end up in the NFL. Fait qu'eux, ils doivent avoir l'œil de the cuff guy, tu sais, le gars qui est pas poche, qui peut pas jouer pro, mais juste assez bon pour peut-être qu'il va faire la NFL ou peut-être puis faire la connect, dire, you know about the CFL, tu sais, puis le convaincre de venir. Fait qu'il était venu me voir, fait que j'avais pas vraiment d'idée où est-ce que j'allais finir. Puis, tu sais, le draft, c'est tellement pas glamour dans ces années-là. Là. Ça se faisait sur Internet. Oh my God. Oh, ouais. Ouais, ça se faisait sur Internet. Fait que la journée du draft, le draft commence, je suis devant mon ordi. Ça, c'est 2006, là. L'Internet n'était pas booming comme ça, là. Exact. Fait que pour avoir le prochain pick, il faut refresh. Comme refresh, l'autre. Faut tirer à ton... Genre, puis là, tu regardes ça, puis là, moi, j'ai pas été repêché tôt, là. Fait que moi, je regarde ça, puis là, c'est comme... OK. Third round. Yo, third round pass, fourth round pass. Comme, man, I thought I had a chance. T'sais. Fait que là, à un moment donné, là, trop de stress, panique. Là. Je suis comme, OK, je ferme mon ordinateur. Je m'en vais à la bibliothèque.
Là, T'es à l'école, là, pendant ce Je suis temps-là. à l'école. T'es encore à ouais. Virginia. Ouais, c'est ça, je suis encore à l'école. Puis là, je reviens plus tard quand je sais que le draft est terminé. Puis là, je joue mon ordinateur. Puis dans ce temps-là, un des outils de communication qu'on utilisait beaucoup, c'est MSN Messenger. Yep. Ouais. Fait que là, j'ai un... Mais c'est des boobing. Ouais, j'ai un pop-up de MSN Messenger. Puis c'est Étienne Boulay qui m'envoie un message. Il dit « Yo, Danny, on a été drafté, on va jouer à Montréal ensemble. » Tu sais, on était... Ok, tu le connaissais? Oui, on se connaissait super bien, ouais. Parce que lui était dans la même conférence que moi, mais à New Hampshire. OK. Fait OK. que, Vous avez... fait qu'on se connaissait super bien. Fait que là, il était comme, yo, fait que c'est un peu lui qui me l'a annoncé. Mais moi, j'avais été repêché comme en 6e ronde, puis il avait dû échanger un joueur pour avoir le choix. Comme j'ai failli pas être repêché. Là. That's crazy. C'est quoi la différence, selon toi, NCAA puis football universitaire canadien? La grosse différence? C'est-tu le talent? C'est-tu juste il y a plus de monde là-bas? Fait que... Les ressources, c'est la différence principale. OK. T'sais, moi, je suis allé à Connecticut, qui n'est pas une grosse université, mais tu regardes la superficie du gym, le nombre de staff qui encadre les joueurs, les meal plans qu'on avait, c'est jour et la nuit. T'sais. C'est sûr que per capita, il y a plus de joueurs de qualité aux États-Unis. Mais moi, je pense que beaucoup de joueurs au Canada ou au Québec, s'ils étaient développés dans cet environnement-là, ça serait des pros aussi. C'est sûr. Fait que c'est pas pour ça qu'on n'a pas de pros du Québec. C'est juste qu'ils sont développés ici, puis avec les limites du système ici. Maintenant, c'est mieux. Tu regardes des programmes, là, les Carabins, tu regardes l'Université Laval qui ont quand même 7 de pace, puis on step up. Fait que là, tu vois aussi de plus en plus de joueurs qui ont de l'attention NFL, parce qu'il y a des joueurs de talent qui sont ici, mais sinon, stratégiquement, la grosseur du terrain, un joueur de plus, le mouvement, il y a plein de différences. Ça, tu penses que ça fait quand même... Comme moi, j'ai toujours de la misère là avec au Canada, on change les règles. On rapetisse le terrain, on grossit le terrain, ou on essaie de faire quelque chose de différent, genre. Si on jouait comme qu'il le joue aux États-Unis, tu penses pas que ça nous donne une meilleure chance de... Non, mais moi, je sais qu'il y en a beaucoup qui voudraient que le football dans les Canadiennes devienne de plus en plus comme celui américain. On coupe un peu dans l'end zone. Non, mais moi, je pense que il y a un mérite à garder ton cachet de différence. Moi, je pense que ça donne un différent brand de football, c'est une différente valeur stratégique. Tu peux pas être le même coach de football dans la Ligue canadienne que dans la NFL. Faut que tu sois un coach différent. C'est sûr. Moi, j'argumenterais que tu dois être un meilleur coach pour coacher dans les règles de la Ligue canadienne que dans la NFL. Parce que dans la NFL, you run the ball, puis tu gagnes 3 verges par shot, qui n'est pas incroyable. You gain first downs. Yeah. Le terrain est plus... Fait quand le terrain est plus petit, c'est plus facile de jouer de la défense. Il y a moins d'espace à couvrir. Quand les joueurs sont statiques, là, c'est bien plus facile de couvrir. Dans la Ligue canadienne, ça bouge de partout. Il y a le de la terrain place, est large. Tu es en red zone. Tu dois défendre 20 yards behind you. Bro, that's crazy, bro. Comme, c'est pas la même game. Là. Puis tu as des règles, des funky rules que tu dois gérer. Comme, pour ça, qu'est-ce que Trestman a fait d'arriver dans la Ligue canadienne puis de dire « I'm gonna learn these rules, I'm gonna reinvent myself pour être performant et ce que beaucoup d'autres coachs américains ne faisaient pas. Ils disaient « Moi, j'ai été coach dans NCAA, dans la NFL, I'll dust up my own playbook. » Puis la Ligue canadienne, c'est facile. Puis ils se plantent, là. Ouais. Fait que là, tu as été drafté par les Alouettes de Montréal. 3 ans plus tard, tu es champion. Boom. Yes, 2009, ouais. Tu as joué avec un carrière qu'on connaît très bien, Anthony Calvillo. GOAT. GOAT. Yes. Définitivement GOAT. Yes. Ce processus-là, là, quand tu étais à l'université aux États-Unis, draft, ces 3 ans-là, tu reviens chez toi ici. Fait que t'es un peu, comme on dit, dans ton bol graisse, un peu plus. Ouais. Puis là, 3 ans plus tard, champion. Explique-nous donc un peu ce process-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'a... Est-ce que c'est la blessure qui t'a rendu plus fort? Ton expérience avec le coach aussi? C'est sûr. C'est sûr. T'sais, moi, après l'épreuve à Connecticut, là, je suis sorti de là avec le sentiment et la conviction que je peux survivre à tout. Là. Puis même aujourd'hui, là, dans mes obstacles de tous les jours,
qu'est-ce que j'ai vécu là-bas si je passais à travers, il n'y a pas de grand... Comme des fois, j'ai l'impression de dire, j'ai vécu l'enfer. Là, comme il n'y a rien que tu peux m'amener que je vais dire, je ne peux pas passer à travers ça. Là. So, c'est sûr que moi, quand tu arrives dans un training camp, ton premier training camp, puis tu dis, c'est la jungle, puis c'est compete to survive. Comme... T'es habitué à ça. Là. Ben ouais, moi, je venais de la Tu jungle. venais de ça, là. comme, I had my last breath, là, tu sais, puis I was like, I'm gonna take it, I'm gonna stay alive, tu sais. Ouais. Fait que compétitionner dans cet environnement-là, tu sais, pas pour dire que j'étais à l'aise, mais je pense que j'étais prêt pour ça aussi. Fait que, tu sais, même si j'étais arrivé comme un choix de 48e, whatever, 6-round pick, pas un gars peut-être qu'on s'attendait à ce qu'il fasse l'équipe, mais moi, j'avais pas peur de compete. Fait que, tu sais, j'étais arrivé là, tu competes, puis tu profites de tes opportunités, tu es opportuniste. Fait que, tu sais, le premier step, c'est d'arriver là, puis de sentir que you belong, tu sais, parce que là, tu es un joueur amateur, tu joues à l'université, fait que tu dis, OK, oui, tu es un solide, mais à un moment donné, il faut qu'il y ait un déclic au prochain niveau pour te dire, you belong there. Tu sais, que oui, tu mérites, tu es assez bon pour faire partie d'être un joueur professionnel. Parce que si tu le fais pas, tu sais, des fois, tu peux te laisser intimider par le fait qu'il y a des vétérans ou des gens que tu as déjà vus qui performent à un très haut niveau, puis tu dis, ben, ces gens-là, they're not like me, they're better than me. Mais tu dis, ben, ces gars-là, à un moment donné, c'était des comme toi. Là. Comme, ils sont arrivés, ils se sont préparés, ils ont performé, puis après ça, ils ont eu la conviction que, ah oui, I can play at this level. Tu sais. Sur toi, tu sais, les recrues, les jeunes, c'est pour ça que des fois, il y a des jeunes joueurs qui sont super bons à l'université que ils réussissent pas au niveau professionnel. C'est pas parce qu'ils sont pas bons, là. C'est parce qu'ils se sont pas donné l'opportunité de voir qu'ils étaient capables de performer comme ils performaient à l'université au niveau professionnel. Fait qu'ils se laissent manger par la jungle, puis ils disparaissent. Là. So, moi, première année, j'ai eu des opportunités, j'ai attrapé une coupe de ballon, j'ai pris du momentum, j'ai joué. Puis après ça, 2008 aussi, j'ai eu des opportunités. Puis 2009, de gagner une Coupe Grey à Montréal, it was the sweetest thing, right? Parce que moi, j'étais allé à Connecticut, j'étais parti, j'avais vécu l'enfer là-bas, Full circle, j'avais passé à travers, j'étais allé à Richmond, j'étais encore plus loin de chez moi, passé presque 2 ans sans revenir à la maison. Puis là, je reviens jouer pour les Alouettes. On perd en 2008, fait que ça, c'était plate. Puis ça faisait beaucoup d'années que les Alouettes perdaient là, dans cette période-là, là, de 2003 à 2008. Puis finalement, en 2009, on gagne, puis surtout comment on a gagné, là. C'est comme, oh, this is sweet, you know, comme, c'est ça la carotte, là. Tu dis, oh, si j'avais écouté Coach Etzel, puis mon coach de receveur qui disait, ah, tu penses que t'es assez bon pour jouer au football à Connecticut? Yeah, I'm good enough to play pro. Yeah. Non, souvent, je suis assez bon pour jouer à l'université, puis là, je suis assez bon pour faire partie d'une équipe qui gagne un championnat au niveau professionnel, tu sais. Puis depuis tantôt, je vois, tu parles, puis t'es comme ça. Puis ta main a l'air d'être lourde, là. C'est la première? Ça, c'est laquelle, ça? Ça, c'est la première. C'est la première. C'est la plus spéciale pour 1 million de raisons, mais parce que, tu sais, comment qu'on l'a gagné, puis, tu sais, c'est la plus grande validation, tu sais, quand tu remportes, puis, tu sais, ça justifie pourquoi, tu sais, t'as travaillé fort, pourquoi, tu sais, t'es passé à travers les obstacles, you know. Puis, tu sais, même ce match-là, c'était un peu le résumé de ça, là, parce que, tu sais, on avait eu une bonne saison, on avait commencé très mal, on a fait un comeback. On pensait qu'on avait perdu, mais là, il y avait trop d'hommes sur le terrain. Fait que finalement, on a eu une deuxième opportunité, on a gagné. Fait, le concept de always time on the clock, tu sais, puis si tu la game n'est pas finie tant qu'elle n'est pas finie. Exactement. That's crazy. Life is like that as well. Tu sais, fait que, pour moi, là, ça, c'est l'ultimate validation, tu sais, de pouvoir avoir ce souvenir-là. Fait que vous avez-tu gagné back-to-back? Fait qu'on a gagné 2009-2010. Back-to-back. Ouais. Puis là, tu te fais trade ou... Non, moi, j'ai été libéré. Fait que, t'as été libéré. Exact. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce temps-là? Surtout si tu gagnes back-to-back, tu performes bien. Je sais qu'on dit souvent... T'étais pas le seul, en plus. Là. Il y avait une couple là, qui partait de cette batch-là. Là. Ouais, je sais pas si c'était un des premiers, là, mais tu sais, quand Coach Trestman est arrivé en 2008, il y a eu beaucoup de stabilité dans l'alignement des Alouettes. Là. Comme de 2008 jusqu'à 2011, là, c'était presque les mêmes joueurs. On avait très peu de nouveaux visages, fait beaucoup de stabilité dans l'alignement. Puis, je pense que quand on a perdu en 2011, on sentait que peut-être l'équipe voulait peut-être se rajeunir, diminuer la masse salariale.
Ta vie coûtait cher. Oui, surtout. Vie coûtait cher. Oui, donc, tu sais, il commençait à peut-être être en mode rebuild. Puis là, mais moi, tu sais, ma situation personnelle dans l'équipe était que moi, tu sais, j'avais eu des opportunités de montrer que j'étais capable de jouer comme partant quand j'avais eu l'opportunité, mais vu qu'il y avait beaucoup d'autres super bons receveurs, tu sais, Kaoun était là, Richardson, S.J. Green, tu sais, il n'y avait plus de place vraiment pour moi, tu sais. Fait que là, moi, à la fin de 2011, tu sais, je suis allé voir Coach Tressman, puis tu sais, je lui avais dit, tu sais, je dis, écoute, moi, je pense que j'ai encore du football dans le corps, j'ai la capacité d'aider peut-être une autre équipe. Tu sais, si on peut m'accommoder puis me permettre de me trouver une autre maison, ben, tu sais, j'aimerais ça, même s'il me restait une année de contrat. Fait que là, il avait dit qu'il regarderait ça. Puis j'avais parlé aussi à Jim Pop, avec qui j'avais une super bonne relation aussi. Fait que, tu sais, juste avant le début des marchés de joueurs autonomes, tu sais, Ils ont cherché à faire ben, un ils ont trade. sûrement essayé. OK. Puis là, dans l'incapacité de trouver un partenaire d'échange, ils m'ont dit, ben, on va te libérer. Fait que je me rappelle, j'avais discuté à Jim Pop les jours avant, là, on se parlait au téléphone, comme, écoute, Danny, we're gonna do this, on va te libérer. Love you, it's been a good ride. Ouais. Wish you the best of luck, whatever. Il n'y avait pas d'amertume aucunement. Ça avait été discuté en novembre. Ta demande, c'est ça, ils ont respecté ta demande. Ça avait été discuté en novembre. Puis je pense que ça faisait un peu leur affaire aussi. Ils passaient à d'autres choses, puis donnaient d'opportunités à d'autres plus jeunes de prendre leur place. Fait que moi, je pensais que parce que des fois, dans ce monde-là, du sport professionnel, surtout au football, mais ce release-là, il arrive plus tard, comme juste avant le début de la saison, qui ne te donne aucune chance de vraiment embarquer sur un autre roster, mais vu qu'eux, ils l'ont fait avant le début des marchés de joueurs autonomes, ça me donnait une opportunité de me trouver une autre maison, même si ça a quand même pris 4 mois là, avant que... Ah ouais, c'était pas facile. Ouais, ça a été vraiment long. Moi, je pensais que j'allais être libéré, puis le téléphone allait commencer à sonner. Parce que, tu sais, durant la saison, tu parles à d'autres joueurs, après la game, on se passe sur le terrain, puis vous voyez pas, vous entendez pas qu'est-ce qu'il se dit, là, mais souvent, qu'est-ce qu'il dit, c'est « Yo, tu sais, c'est quand la fête de ton contrat? » Ouais, les gars. Mon coach, il t'aime. Mon coach, il te filme. Ah ouais, les gars, faut gros tempering. Winnipeg, c'est nice, you know? You know, there's a lot of wheeling and dealing qui se fait sur le terrain après la game, tu sais. So, moi, je me disais, ben, tu sais, comme j'entends des bonnes choses, tu sais. Fait que là, je me disais, ben là, je vais être libéré, puis je vais au moins avoir une opportunité. Mais moi, le téléphone n'a pas sonné, là, jusqu'à juin. Les camps d'entraînement avaient commencé, étaient presque terminés. Puis là, moi, je m'entraînais, mais honnêtement, je commençais à me mettre dans un mode où est-ce que, maybe this is it, you know. Peut-être que c'est le temps de passer à d'autres choses. Puis je m'entraînais, puis là, mais je me disais, je vais continuer à m'entraîner encore longtemps, puis mettre en pause le restant de ma vie, tu sais. Puis là, le téléphone sonne quelques jours après la fin des camps d'entraînement, puis c'est Scott Milanovic qui était c'était mon ancien coordinateur offensif à Montréal qui avait eu la job de coach en chef à Toronto. Puis là, il m'appelle, puis il me dit... mais avant que je pick up, je vois son nom sur le caller ID, puis je suis comme... Should I pick up? J'étais sur le bord là, de dire, yo, je passe à d'autres choses, puis I'm done. Ouais. Puis là, je regarde le téléphone, je dis, oh man, should I pick up, man? Je dis, what the heck, man? Fait que là, je réponds au téléphone, puis là, il dit, hey Danny, how you doing, man? You working out? You in shape? Je dis, yeah. J'étais lean. C'est plus ce que je peux faire, là. Yo, j'étais lean, là. J'étais pas lourd du tout, là. Je m'entraînais pas pour jouer au foot, là. Je dis, yeah, I'm ready to go. Fait que là, il me dit, OK, you want to come to Toronto? C'est là, j'ai dit... Je prends une grande respiration. Je suis comme, yo, je suis vraiment prêt à aller à Toronto. Fait que là, je dis, you know what? C'est peut-être ma dernière shot de jouer au football. Après ça, il n'y en aura peut-être pas d'autres. Là, je dis, OK, I'm coming. Là, je dis, ben là, t'as besoin que je sois là quand? Moi, je pensais qu'il va me dire, ben là, prends 2-3 jours avec tes affaires. Moi, je suis pas un jeune là, qui est tout seul dans la vie. Là, moi, j'ai des blogs, j'ai une femme, j'ai des choses. Là, il dit, I need you there like tomorrow. Oh, shit. Damn. Fait là, dans ce temps-là... Fait que tu fly in ou bien c'est toi en plus qui dois aller acheter ton billet? Non, je pouvais pas fly in. J'avais du stock à déménager, là. Oh, wow. Fait que dans ce temps-là, je m'entraînais à un gym Athletica qui était à côté de où est-ce que ma femme travaillait en garderie, tu sais. Fait que là, j'ai reçu l'appel. Fait que je dis à Scott, you know what, OK, I'm coming. Fait que là, je raccroche. Fait que là, je vais voir ma femme de l'autre côté. Puis je dis, babe, good news, bad news.
J'ai dit, good news. J'ai reçu un call, tu sais, je m'en vais à Toronto. Elle dit, oh yeah, that's great. J'ai dit, elle me dit, what's the bad news? Je dis, ben, je pars demain. Wow. What do you Arrange-toi. mean? Je comme, genre, babe, Pas de voici préparation, les ciao. clés du condo. Puis moi, je prends mes affaires, je remplis l'auto avec tout ce que je pense qui va fitter. Puis yo, I'm out. I'm out. Fait que là, je suis parti. Puis là, tu sais, c'était quand même on était tôt en relation. Là. Fait que, tu sais, ça a été comme un 6 mois de long distance. Puis là, c'est ça un peu que c'est comme un premier test, là, early in the relationship. Is she the right one? Or are we good for each other? Fait que là, je suis parti à Toronto, man. Puis c'est ma première expérience. C'est ma première vraie expérience de sport professionnel dans une ville qui est différente de ta ville. Je comprends ce que tu Non. veux dire. Moi, je suis venu jouer aux Alouettes dans ma ville natale, où est-ce que ma famille est là, mes boys du high school sont là. Tu sais, j'avais pas juste les gars de foot avec qui chiller, tu sais. Versus, dans le contexte normal de sport professionnel, tu es dans une ville d'inconnus, puis les seules personnes que tu connais dans la ville, c'est tes coéquipiers. Fait que forcément, tu vas souper avec tes coéquipiers, tu chill avec tes coéquipiers. 100% of your off time is spent with teammates. Moi, c'était pas ça. Moi, j'allais chez ma mère, j'allais voir mes cousins, j'allais voir mes boys, un petit peu de temps avec les coéquipiers. Fait qu'à Toronto, we're all we got. T'sais? Fait que là, c'était ma première vraie expérience de c'est comme ça, comme tu chill avec tes coéquipiers tout le temps. Tout le temps. Ouais, Avant les pratiques, après les ben pratiques. ouais, t'as personne d'autre. Là, comme, t'as pas de mamie à aller voir le dimanche. Là. Il faut faire une bouffe pour toi. Là, tu vas pas aider ta tante là, qui a besoin d'aide. Là, non, tu chill avec tes coéquipiers, puis c'est ça absolument pour tout le monde. Fait on était beaucoup plus tight à Toronto là, que j'aurais jamais été avec les gars de Montréal. Fait que t'arrives là, t'es champion encore. Yeah, on gagne extrémiste, ouais. Crazy. Fait que 3 fois champion. Ouais. So... fait que c'est là que tu te dis, OK, yo, I'm done après ça. Ouais, mais je savais, tu sais, l'année à Toronto, on m'a amené là parce qu'il y avait eu des blessures. Tu sais, puis Scott, Scott Landrich, il savait que moi, je connaissais son système, là, inside out. Moi, j'avais joué toutes les positions. Moi, j'ai eu une longévité dans la Ligue canadienne. Oui, j'avais un certain niveau de talent, là, mais la raison pourquoi j'avais de la longévité dans la Ligue canadienne, c'est parce que dressing me was like dressing 5 backup receivers. Je comprends ce que tu veux dire. Parce que moi, il savait que tu me mettais sur le roster. Si lui tombe, t'as pas besoin d'amener 4 autres gars pour remplacer au cas où ces gars-là. Danny Derivo est là. Si le Z receiver falls, he knows what to do, X, Y, Z. Fait que c'est pour ça que j'avais une longévité. Fait que Scott, il m'amène à Toronto parce qu'il a eu des blessures, je connais son système. Fait que là, mais toute cette année-là, j'étais on and off the roster. Des fois, je jouais pas. Fait que là, dans ma tête, je suis comme, I'm probably done. Fait que vers la fin de cette année-là, je commençais un peu à préparer the after, commençais à dire, OK, je veux faire du coaching, commençais à envoyer des lettres, commençais à avoir l'intérêt, trouver des jobs, moi, après les pratiques, moi, j'allais chiller avec les coachs. Puis là, je coach en defense. Moi, je suis un receveur, je joue en offense, right? Mais j'allais passer du temps avec les coachs en defense. OK, Steinhauer, montre-moi... Il était coach de DB dans le temps. Je disais, montre-moi ta défensive. Pourquoi tu fais ça comme ça? OK, mais moi, quand tu me montres ça, moi, c'est comme ça que je le vois. Mais pourquoi? Tu essaies de me truquer. OK, ouais. Fait que j'allais chercher du knowledge de coaching de ces gars-là en préparation de... Moi, je me disais, ben, ça va être ma dernière année. Puis par la suite, je veux aller faire du coaching. Fait qu'on gagne. Puis je pense que j'étais engagé au Carabin quelques semaines après. Là. Ça n'a pas été long. Là. Nice, shit. Fait que c'est bon, là, parce que dans le fond, quand tu as été trade, puis je trouve que les médias font tout le temps ça. C'est drôle, tu travailles dans les médias aussi. Ouais. Ils essaient de mettre une narrative sur l'histoire, tu sais. Puis comme souvent, ils vont essayer de la rendre négative. Fait que j'ai vu qu'ils essayaient de rendre... Ouais. De dire que ta relation avec l'organisation était rendue shaky à la fin, que l'organisation en a profité pour mettre le monde dehors, puis pourtant, après ça, boum, t'es engagé comme coach, genre comme... Ouais, mais pas aux Alouettes, mais j'étais engagé comme coach à l'Université de Montréal. Ah, au Carabin? Ouais, au Carabin. Mais, t'avais-tu une mauvaise relation, une bonne relation, ou pas de relation du tout après avec les Alouettes en tant que... Ouais. Elle était très bonne, que ce soit avec Jim, que ce soit avec Mark Trestman. C'est pas bon. À ce jour, on s'envoie des messages. Puis, y a pas de... J'avais demandé ça au mois de novembre. Ouais. So, comment j'aurais pu avoir de l'amertume par rapport à tout ce qui s'est passé. Mais
faut comprendre aussi c'est quoi la game médiatique. Tu sais, comme they're chasing clicks, you know. Comme, si tu fais une nouvelle qui attire pas l'attention puis personne la regarde, tu sais, ils ont manqué l'objectif. Là. Fait que c'est normal qu'ils essaient de rendre les choses un peu plus de dire que Danny voulait avoir une meilleure opportunité ailleurs, fait qu'il a demandé... ça aurait pas donné autant de clics, you know. That's crazy. Fait que, tu sais, c'est comme ça. Puis c'est pour ça que, tu sais, moi, mon rôle dans les médias, c'est pas un rôle de faire de la nouvelle. Ouais. C'est pas ça, mon C'est de rôle. commenter la game. C'est d'analyser. D'analyser la game. So, moi, j'ai pas besoin de faire de quelque chose qui n'est pas, là, tu sais. Moi, je vois qu'est-ce que j'interprète par rapport à une lecture, une stratégie, une émotion, une histoire qui m'est déjà arrivée. Puis c'est ça que je relate. Moi, mon travail, c'est pas de faire du d'embellissement de qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Aujourd'hui, on te voit beaucoup à la télé, mais tu es également aussi conseiller financier. Ouais. Puis je pense... Surtout dans notre communauté, la finance, c'est pas quelque chose que... Ben, je pense que c'est quelque chose qu'on a appris, je pense, tard. Je vais le dire comme ça, qu'on a appris tard. Je pense que ça a tardé avant que vraiment... On commence vraiment à se faire des plans financiers, investir à gauche, à droite, puis de faire un plan de où est-ce que tu veux aller. Toi, t'as étudié là-dedans, t'as gradué, tu fais ça de ta vie en ce moment. Quelle corrélation tu peux faire entre le monde dans la communauté et l'argent? Ben, c'est sûr que dans notre communauté, l'aspect monétaire, l'éducation financière, c'est tabou. Le monde n'en parle pas tant. Puis des fois, une des raisons pourquoi tu ne vas peut-être pas t'en parler, c'est parce que tu n'es pas fier de tes propres expériences personnelles, right? Tu ne vas pas être obligé d'expliquer tes choix. Qui veut dire à haute voix que tu t'es planté ou ta situation financière n'est pas nice? Fait que si ta situation financière n'est pas super nice, ça se peut que tu n'en parles pas à tes enfants, ça se peut que tu n'en parles pas du tout. Fait que tu as un enfant qui grandit, puis là, comme ça, on ne parle jamais de finances, puis tout ça. Fait que, oui, dans certaines communautés, surtout s'il n'y a pas de succès financier, ben ça se peut qu'il y ait un manque d'éducation financière. Mais collectivement, au Québec, je ne peux pas témoigner pour commencer dans les autres provinces, il n'y a pas une grosse éducation financière qui est faite sur la plateforme académique. Ça manque au curriculum académique d'enseigner aux gens, ne serait-ce que comment utiliser une carte de crédit, comment faire un budget. Ça demande trop, là. Il y a des bases, là. Moi, dans mon travail aujourd'hui, dans plusieurs communautés, quand on parle à des gens, puis on leur explique comment faire certaines choses, ils sont comme, mais là, comment ça? On nous enseigne pas ça, tu sais. Puis heureusement, des fois, j'en attrape tôt, mais des fois, j'en attrape que c'est tard, là, tu sais, comme des gens, puis des professionnels, là, on parle pas des gens sans éducation, là, tu sais, des avocats, ingénieurs, tu sais, des gens qui ont des belles éducations, qui sont capables de comprendre des choses, mais l'éducation financière n'est juste pas là. Fait que pour moi, c'est une de mes passions. Moi, j'ai toujours été plus que juste un gars qui aimait le foot. Moi, la finance, j'ai l'impression que c'est en moi depuis que j'ai 7 ans. Là, puis, comme je me rappelle, il était venu à l'école primaire là, nous dire d'ouvrir des comptes à la Caisse des Jardins. Là. Moi, j'étais allé ouvrir le compte, là, mettre de l'argent de côté, puis être soucieux financièrement, puis comment faire attention à tes sous. J'ai toujours eu ça à l'intérieur de moi. J'ai toujours un peu été cette référence-là pour les gens à proximité de moi. Donc, moi, c'est une mission pour moi d'être un coach financier. Moi, j'étais un coach de football, puis j'ai l'impression que je suis plus pédagogue envers les gens que je côtoie, que j'accompagne, point de vue finance. Puis il y a un gros impact à avoir, auprès des jeunes, auprès des générations avec leur éducation financière, parce que ça change vraiment des vies. Dans certaines communautés, là, si tu es capable d'améliorer la situation financière d'une famille ou d'une génération, le trickle-down effect qui est tenfold, versus une famille qui a une mauvaise situation financière ou qui écope de problèmes financiers, ben, ça peut setter back 2-3 générations. So, il y a un gros intérêt à améliorer là, les connaissances financières là, de tout le monde. Fait que, c'est un peu ça là, en termes de mission. Là, c'est juste le fun que j'ai l'opportunité d'un peu travailler dans mes deux passions, la finance puis le football, la saison de foot. Puis c'est quoi le conseil que tu donnerais aux jeunes
qui font du sport, peu importe le sport, là, que ce soit basket, hockey, tennis, whatever. Ou un jeune tout court. Un jeune tout court. Là. Par rapport au sport. Par rapport Par aux rapport aux finances. finances. Par rapport Quand tu es jeune, on parle à un jeune, comme tu as dit, Ouais. la banque vient de voir, hey, ouvre un compte. Est-ce que ça serait ça ton conseil? Ben, Ouvre un compte ou bien. Je pense que la meilleure base qu'un jeune peut avoir, c'est d'apprendre à vivre avec un peu moins d'argent que qu'est-ce qu'on te donne. Fait épargner. Si tu as cette capacité-là, tu vas mieux survivre à une bad luck et tu vas être capable de profiter d'une belle opportunité s'il y en a une. Fait que dans le fond, tu voudrais dire, si, admettons, tu as $20 pour l'année, vis comme si tu en avais 10. Ben, je sais pas si c'est ça la proportion. Okay. Non, mais c'est ça, je donne juste un Mais exemple. exact, Ok, c'est ça. OK, Fait parfait. que, tu sais, si tu fais 60 000, est-ce que tu es capable de vivre à 50? You know? Comme ça, si jamais t'as une bad luck, là, tu sais, Yeah. shit happens. Yeah. Comme, puis c'est ça qui fait mal aux gens, tu sais. Comme tu vis à côté, il y a une bad luck, un bad trip, quelque chose qui arrive, puis là, Tout tombe. tu peux pas survivre, tu peux pas te remettre sur pied and it sets you back. Tu sais. Puis ça joue dans les deux sens parce que si tu vis un peu en bas de tes moyens, ben, tu survis beaucoup mieux à une bad luck. Mais aussi, s'il y a une opportunité, tu peux en profiter. Tu as l'argent là, Ouais. pour mettre dessus. Ouais. Tu sais, moi, j'ai pu acheter un bloc parce que je vivais en dessous de mes moyens. Puis là, j'ai eu le désir, l'opportunité d'acheter une propriété à revenu. Mais l'argent était là. Parce que je vivais en dessous de mes moyens. Mais si tu es à côté, man, as good as the opportunity, J'ai pas l'argent. it's gonna pass you by. Tu sais? So, puis ça travaille des deux côtés. Fait So, qu'on- si t'es capable d'épargner un peu, Fait qu'on a le jeune qui commence à épargner. OK, cool, il a acquis ça. Une fois que tu arrives professionnel maintenant, c'est quoi le meilleur conseil que tu as donné? Tu sais qu'il épargne, tu sais qu'il y a déjà ce bon réflexe-là. Ça serait quoi le prochain move quand tu arrives professionnel à faire pour commencer à assurer ta sécurité financière? ben, tu sais, il y a deux choses qui ont comme démontré là, que ils ont fait leur preuve à long terme. L'immobilier, puis le marché boursier. OK. C'est deux games qui sont pas sexy, mais Ça fait peur aux gens. ben, ça peut faire peur aux gens. Ouais. Mais non, mais je parle en termes de pas sexy dans le sens, c'est pas une game de circuit, là. Ah, OK, ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est- Tu fais pas le big box. C'est pas une game où est-ce que nécessairement. tu sais, ton 2 devient 1 million. Tu sais. C'est une game de long terme. You know? Puis des fois, souvent, les gens, ils se mettent dans le trou parce que they're trying to get the home runs. Je comprends. Tu sais, ils sont prêts à écouter la personne au coin de la rue qui dit hey, ton 2 je vais le transformer en 1 million, puis finalement, you lose 2 and more. Versus si tu as mis ton 2 dans de l'IMO ou dans une action de Google ou dans whatever, tu sais, puis just set it and forget it. Sur le long terme, habituellement, you know, you're going to be good for it. Tu sais, so, tu sais, moi, je crois beaucoup. Mais en tout cas, pour moi, ça a été des choses qui ont changé mon portrait financier. Tu sais, d'être capable de ne pas être locataire. Tu sais, moi, j'ai été propriétaire. Tu sais, moi je suis revenu des États-Unis. À la place d'aller louer un condo ou un appartement downtown pour faire comme tous les jeunes professionnels qui ont une bonne job ou qui jouent au sport professionnel, moi, je suis allé vivre chez mes parents. Puis j'ai sauvé chaque rond que j'ai fait cette année-là. Yeah. Puis j'avais pas d'auto, pas de sel. Damn! Puis l'année d'après, j'avais de l'argent à mettre dans un achat de propriété, right? Fait que j'ai pas été locataire. Fait que j'ai jamais... T'as jamais donné de l'argent aux gens. J'ai jamais payé de loyer dans le beurre, you know? Puis là, après ça, j'ai été propriétaire. Puis là, après ça, je continuais. Puis quand j'avais un gros boni, ben c'est comme, OK, qu'est-ce que je peux faire avec ce gros boni-là pour m'avancer, tu sais? À la place de Dépenser ça. Flamber ça, là. faire un voyage à... Chilling. à Dubaï ou, you know, comme aller m'acheter l'auto de l'année. T'as pas fait comme Étienne Boulay quand il a été aux States? Quand il a été son au training camp des Jets? Son repas, non. C'était pas ton genre. Toi, t'aurais été Non, là-bas mais puis t'aurais été moi, comme... c'est ça, ce genre de pression-là, moi, je les ai pas eu là, tu sais. Mais moi, j'avais aussi un background finance. C'est ça, aussi, c'est pour tu sais. ça, toi, t'aurais pas moi, fait ça. La science monétaire de dire comment je transforme $1 à 2 $, tu sais, comme je l'avais, là, fait que moi, de dépenser de l'argent pour rien, tu sais, fait que moi, quand les bonnies qu'on recevait pour la Coupe Grey, je les investissais, tu sais.
Fait que, tu sais, toutes ces choses-là que tu fais quand tu as 25 ans, quand tu es rendu à 40, c'est là que tu vois les Les bénéfices, dividendes les bénéfices de ça. Ouais. Shit. Puis, qu'est-ce que tu dis à des gens? OK, t'as investi. Qu'est-ce que tu fais maintenant à partir de quand tu arrives à la retraite? Est-ce que tu peux continuer à sécuriser ça ou bien habituellement, tu arrives à la retraite, OK, you good, comment tu récoltes les fruits de ton travail? The goal of the game is d'avoir le luxe de pouvoir décider ce que tu veux faire. Tu sais. Tu pourrais arriver et atteindre un certain niveau de succès financier puis te dire, you know what, moi, je veux arrêter, je veux juste chill, get on cruise control. Ou bien, you know, je suis encore en forme, je suis encore motivé, puis I build for the people behind me. Tu sais? Fait que, mais le but, c'est de se donner ces opportunités-là pour faire en sorte que tu n'es pas toujours en train de travailler because you have to, ou, tu sais, parce que tu n'en as pas mis assez de côté, puis là, on te force, puis là, tu es comme, tu sais, je dois mettre 2, 3, 4, 5, puis là, je suis fatigué, puis j'ai 65, puis là, je veux plus, ça me tente plus, puis j'en vois d'autres, puis, tu sais, c'est de se donner le luxe de pouvoir décider qu'est-ce que tu fais, puis, tu sais, c'est ça, moi, le concept de liberté financière, tu sais, c'est quelque chose que j'ai en tête depuis les 25. Tu sais, moi, le premier conseiller financier que j'ai eu, là, il est venu m'en voir, il a fait une planif avec moi, puis il m'a dit, OK, à quel âge tu veux prendre ta retraite? Puis là, il pensait que j'allais dire 65 comme les autres. Moi, j'ai dit non, 45. Il a un peu ri de moi. Ouais, tu te crois où, toi? C'est ça, là. Il dit, but you know what you gotta do to retire at 45? Je dis, ben, tell me. Fait que là, OK. So, are you willing to do what it takes? Parce que c'est ça aussi dans mon travail. Ouais. Tu sais, moi, je pose des questions, je fais le plan, hein, puis après ça, je te dis, mais es-tu prêt à faire... Parce que c'est mathématique, right? Ouais, Cette ouais. affaire-là, c'est très mathématique. Fait que, est-ce que tu es prêt à faire le nécessaire, les sacrifices nécessaires, ou travailler les heures nécessaires, ou aller chercher l'éducation, ou augmenter ta valeur pour exécuter le plan que tu m'as demandé de faire pour toi? Si c'est oui, c'est non, c'est toi qui détermine ça. Moi, je peux le faire, le plan. Puis mon travail, c'est de dire, ben, tu m'avais dit l'année dernière que tu voulais ça. Voici où est-ce qu'on est un an plus tard. Is it really what you wanted? On peut changer le plan, you know? Il faudrait pas changer ton plan à chaque année, hein, parce que... C'est que moi, c'est ça. Mon but, c'est d'être réaliste avec toi puis de te dire, ben, OK, si c'est pas vraiment ça que tu peux, faisons un plan qui est réaliste selon Selon ta situation, qu'est-ce que tu es capable vraiment de- prêt à faire. Ouais. Et pas ce que tu dis que tu veux faire. Alright, cool. So, we're gonna start wrapping up. On finit toujours avec un jeu où ce que habituellement on boit. Toi, tu bois pas. Non, c'est ça, encore. We can still play. We can still play. C'est facile. This or that. Tu choisis. On te donne 2 choix. OK. Tu choisis. Tout simplement. Tu peux expliquer un peu ton choix. Nous, on peut te questionner un peu sur ton choix si on trouve le choix louche. Sinon, you know. So, moi, il y en a un là. Je demande ça à tous mes boys. Beyoncé ou Rihanna? Je pense que je suis plus Beyoncé, man. Ah ouais? Yeah. Classique. C'est plus... Exact. Ouais, C'est ouais, vraiment ouais, ça ouais. le mot, tu sais. Ouais, toi, t'es classique. C'est pour ça que je voulais savoir. C'est que toi, t'es dans le classique. Là. T'aimes plus- ça? ouais, je serais traditionnel. plus dans le classé, ouais. C'est plus ça mon brand, tu sais, Ouais. je te dirais, c'est plus ça mon brand. I like that. Lamar ou Hurts? Lamar Jackson ou Jalen Hurts? I gotta go with Lamar. Tu sais, j'ai l'impression qu'il... Si tu mets les deux au même moment qu'ils étaient, parce que là, c'est sûr, Lamar il est un petit peu plus loin. Ouais, Mais tu sais, quoi, Hurts est à sa 2e, 3e année. ouais. Mais je crois continue Lamar. de penser que Lamar c'est encore un plus grand game changer que Jalen Hurts. Ouais. I like that. Je suis un gros gars de Lamar. Ma famille est à Baltimore. J'étais un gars de Pittsburgh avant. Il y avait un rivalry, mais là, maintenant, Absolument. Pittsburgh sont tellement trash. I'm just like, I'm out. I'm out. I give it to you guys. You guys are good, man. Will Smith ou Jamie Foxx? Oh. Tu sais, on parle des films, des gros films iconiques. Les gars sont talentueux, font plusieurs choses. Pour de vrai, je dois donner à Will Smith. Là. Moi, j'étais un très, très, très grand fan de Fresh Prince of Bel-Air. Je dois donner
Non. We got too much history. Même avec ce qui se passe en ce moment, t'es capable de dire, ah yo, c'est pas de mes affaires, ces affaires-là. Ouais. Non, I can't turn on him. Ouais, le body of work est trop... Ouais, puis c'est comme si il y a une historique, il y a une relation. Tu sais, moi, ces émissions-là, je pense que... Tu les as mangées, là. Ouais, en rafale. C'est ça qu'on a besoin au Québec. On a besoin d'un Fresh Prince. On a besoin d'une émission, là, que tous les jeunes... Ouais. C'est pas juste les blacks, là. Comme tous les jeunes sont comme, yo, ça, c'est nice. Like, I relate to that. C'est ce que Fresh Prince a fait. T'en as, toi, des questions? Bien sûr, bien Go sûr. ahead. Tom Brady ou Peyton Manning? Tom Brady. Tom Brady. Moi, je sais pas pourquoi on parle de Peyton Manning. He's great, but he's not Tom Brady great, bro. Il y a un championship. Il y a beaucoup, il y en a beaucoup. Il y a un championship, Mais bro. Deux championships. Deux. Ouais, puis... Puis un MVP. Like, bro, c'est du Tom Brady. Comme on compare ça à Tom Brady, là. Ouais. Il y en a beaucoup qui disent, rapidement, là, il y en a beaucoup qui disent que il a gagné alors qu'il n'y avait pas vraiment d'équipe. Puis que si tu aurais mis Manning à Pat, Ça serait pas mal le même résultat. I get it. Tu sais, moi, je suis d'avis qu'en termes de carrière, là, tu sais, comme carrière pour carrière, Peyton Manning est un meilleur carrière que Tom Brady. Capacité mentale, intellectuelle, tu sais, arm strength, tu sais, qu'est-ce qu'il faisait à la ligne de mêlée. Ouais, je vois pas ce que tu veux dire. C'est pas ça qui est Tom Brady. Tom Brady is the guy down 7. Yep. Il reste 2 minutes et demie. game changer. That's Boom, the boom, boom, guy boom. you want. Toutes les Puis passes rampes. il l'a montré, tu sais. Ouais. Il l'a montré, mais tu sais, dans un quarterback skills challenge, c'est Manning sûr que Peyton Manning détruit Tom Brady. là. Hmm. Mais la feuille de route de Tom Brady, et puis, puis surtout que Manning n'en a pas fait assez pour que ses qualités athlétiques accotent la feuille de route de Tom Brady. là. Ouais. OK. Biggie ou Tupac? It's a good one. Moi, j'étais un gars de Tupac dans le temps. He had the cornrows, I had the cornrows. Tu sais. Yeah. OK. Nas ou Jay-Z? Oh, OK. J'ai eu un moment Nas. J'ai eu un gros moment Nas, mais Jay-Z, la longévité, man, the records, I gotta go with Jay-Z, man. GOAT. Ben oui, gotta go with Jay-Z. Yeah. Sugar Sammy ou Louis-José Hood? C'est pas vraiment mon univers, là. Je te dirais... Ni un ni l'autre. probablement Sugar Sammy, juste parce que mes réseaux sociaux me poussent plus de contenu de Sugar Sammy, là. Louis, I don't know if I can line him up. Je sais pas si je pourrais l'identifier dans un line-up. Ouais, that's Louis crazy. José. I'm not sure. Sorry. No disrespect to anybody there. It is what it is, my man. Yeah, exact, It man. is Ça what se it peut que is. je l'appelle par le mauvais nom. It is what it is, my man. Nourriture québécoise, nourriture H. Ah, nourriture haïtienne. For sure. Oh, oui. Moi, un bon griot, là. Moi, j'ai déjà fait des détours dans ma vie pour aller chercher de la bouffe haïtienne. Parce que, ben, moi, ma femme est québécoise. Fait que, il n'y a pas ça à la maison. Fait que des fois, t'as le goût, là, puis t'es Non, comme... oui. C'est ça que j'ai goût de manger ce soir-là. C'est ça, là. Fait que, Le détour. Pas chercher la bouffe. babe, t'es où? Ah, j'arrive. Il est sous 2 plates dans la machine. Ouais, j'ai pu faire quand j'arrive à la maison. On a parlé beaucoup de finances. Fait que, si, admettons, là, t'es un jeune, OK, t'as pas de bac en finance, t'as rien. Ton premier achat, qu'est-ce que tu fais? Achat immobilier ou t'investis une bonne partie en bourse? Oh, real estate. 100%. Real estate? It's not even close. Puis c'est un peu contre ma paroisse, là. Moi, je suis un conseiller financier qui est payé pour prendre les liquidités des gens puis les investir, là. Mais I wouldn't be honest with myself. T'sais, moi, c'est ça qui m'a un peu propulsé, qui m'a donné une fondation.
c'est l'immobilier, puis c'est la croissance, puis it's brick and mortar. Fait que ça vaut. Puis moi, je ne laisserai pas mes enfants ne pas acheter de propriété à revenus comme première propriété. They ain't buying no single family home. They are renting. Comme tu vas sortir quand tu vas être capable d'aller acheter un plex, tu vas l'habiter, tu vas le refinancer. Puis après ça, tu vas pouvoir acheter ce que tu veux. Ouais, puis tu vas garder le plex. Maison, puis tu gardes le Ouais, plex. je ne demande pas de partir un parc immobilier, mais you gotta play the real estate game to a certain level. Got you. CELI ou crypto? Bon, ben, on peut pas dire CELI ou crypto, parce que CELI, c'est le... c'est le jargon de conseiller financier, là, mais le CELI, c'est la coquille. Right? C'est pas l'épargne sans libre d'impôt? Ouais, mais c'est le produit que tu mets à l'intérieur qui va faire en sorte que... Fait que faudrait peut-être dire c'est comme Google ou crypto, mettons, you know? Parce que tu peux... Le CELI, c'est la coquille dans laquelle tu mets Google le ou... produit. je ne cache pas. Ben, une action de Google, mettons. Ah, OK. Ouais, ou un CPG, ou un OK, fonds commun de placement, right? OK. Produit versus produit, parce que le CELI, c'est une coquille. OK, je comprends C'est ça. une coquille dans laquelle tu mets le produit financier, puis qui permet au fisc, au Revenu Canada, de déterminer comment il fait la fiscalité. T'sais, fait que, est-ce qu'il te donne un retour d'impôt quand tu mets l'argent en CELI? Non, parce qu'il sait que c'est dans un CELI. Quand tu sors l'argent, est-ce qu'il ajoute à ton salaire imposable? Non, parce qu'il sait que ça sort d'un CELI. Fait que c'est CELI, REER, c'est des coquilles. Puis là-dedans, tu peux mettre des choses. Fait que nous, on a des fonds qui ont un peu de crypto dedans. Puisque là, les compagnies de fonds commencent à jouer un peu dans la crypto. T'sais. Fait que là, tu peux mettre ces fonds-là dans des CELI. T'sais, là, présentement, je suis presque sûr à 100%, je ne vais pas m'avancer, là, mais je pense pas que tu peux prendre un Bitcoin puis le mettre dans un CELI. Je ne suis pas sûr. Vous me corrigerez si ce n'est pas le cas. Là. Mais c'est pour ça que je dis... Ça ne se compare pas vraiment. Là. Exact. Un est un produit, l'autre chose est une coquille, est un instrument d'abri fiscal. OK. Nice. Tu nous apprends quelque chose? Ah, je savais pas. Elon Musk, Bezos. T'en calisses? Ouais, c'est un peu sans impact. Le côté finance que ces gars-là gèrent, comme il faut avoir une connaissance financière. Moi, j'ai beaucoup de respect pour l'empire Amazon. Là, comme c'est ça que Vicky disait aussi, Bezos, qu'est-ce qu'ils c'est font, quand même crazy qu'est-ce qu'il a fait. Là. Ouais, qu'est-ce qu'ils font, puis they keep getting better, puis faster, more efficient. They're taking over. T'sais, Elon Musk est un peu plus cowboy, plus extrémiste, plus politisé, you know. C'est moins ma sauce. Got you. Dernier pour moi, ESPN, Stephen A. Smith ou Fox Sports, Skip? Ah, Skip. Ça répond à la question? Vraiment, Skip? Hey, il y a du monde qui file Skip, man. À ce jour encore? Après ce qui s'est Post passé avec Shannon Sharpe, je pense qu'il est done, là. Tu penses? Je pense qu'il en fait un peu, là, mais... Il est quand même légendaire dans ce qu'il a fait, là, on va se dire la vérité, là. Oui, mais je pense qu'il va juste mal finir. Il a définitivement mal fini. Définitivement. Je pense qu'il aurait dû finir un petit peu avant ou plus tranquille. Il est allé trop loin. C'est ça. Les Stephen A. Smith, donc on va se dire la vérité. Lui aussi, il a talk shit. Mais Stephen A. Smith, il va dire des affaires qui sont fucked up, mais à la fin de la journée, je pense comment il se vend, la manière qu'il parle puis qu'il s'exprime, tu finis toujours par avoir le bon dans ce qu'il dit. T'es pas d'accord avec lui, c'est correct. Mais il est plus diplomate. Skip, il va t'attaquer personnellement. Genre. Mais c'est ça qui est arrivé avec Shannon Sharpe. C'est du personnel, puis il va même pas essayer de revenir sur ce qu'il a dit, puis comme il t'attaque personnellement, puis il est là. Mais le monde oublie, bro. Ça va passer, là. Bah non, le monde n'oublie pas, parce que, check, il est parti. Qui ça? Sharpe. Non, Shannon est parti. Lui, il va pas oublier, mais le monde va oublier comment que lui a agi, puis à un moment donné, son image va revenir, tu comprends? Sûrement, parce que, moi, je parle de la game de commentaire. Comme, le gars, il commente, il analyse des games, il fait une job de journaliste. Ils ont deux styles différents. Il y en a un qui est beaucoup plus pragmatique, qui va essayer d'aller chercher l'émotion des gens. Il y en a un autre qui essaie d'être diplomate, puis dire qu'il insulte jamais personne quand il dit que tout le monde est poche.
Like, arrête de dire que t'insultes pas la personne, tu dis que le gars est poche. Tu dis que le gars devrait pas être payé. Après ça, tu dis non, moi je parle juste de basket. But bro, like... Mais, cool, skip, you done, my man. You done. En tout cas, moi, l'épisode Shannon Sharp, là... Ouais, ça c'était chaud. Tu sais, quand l'ego... te permet d'aller à des endroits. T'sais, c'est un peu ça qui est arrivé. Là. Lui, il sentait que parce que qui il était, puis qu'est-ce qu'il avait, il s'est permis d'attaquer gratuitement et personnellement Shannon Sharp. Puis c'est correct d'avoir des débats, mais go argument for argument. Comme, qu'est-ce que je suis personnellement comme joueur de football n'a rien à voir avec mon argument. Mais lui, parce qu'il se faisait détruire, puis il devait sentir que... ça, c'est une accumulation. Là. Il devait sentir que Shannon Sharp prenait de plus en plus de place, puis le faisait paraître de plus en plus mal. Voilà. Fait que là... Il a double down. Il a paniqué, man. Puis là, il est allé low blow. Là, je sais plus quoi faire. Là, je gratte. Là, I don't know what to do. I'm dying. Ça, c'était quand même assez... Mais je trouve que ça a donné une réalité de la télévision, genre dans le sens que ces gens-là, ils sont des humains aussi, là, comme on les voit tout le temps comme des robots, ils disent tout le temps la bonne affaire, but nah, bro, like, tu peux prendre dans tes émotions. Puis moi, j'ai aimé cet épisode-là, I was like, nice, comme, ça, c'est de l'argumentation, là, comme, he was mad, bro, tout le monde était mad sur la table, là, puis après ça, ils ont fait leur job, ils ont continué, ils ont été professionnels about it, le gars, il est allé de son propre côté parce qu'il trouvait que c'était trop, which is completely fine. Il n'est pas parti tout de suite non plus. Là. Il a attendu de set up ses trucs, il a attendu contractuel. So, je pense que si la situation était différente, il serait peut-être resté. Est-ce qu'on l'aurait jugé? Ou bien, tu sais, je pense qu'il aurait eu le droit de rester. Personne l'aurait jugé à la journée. Exactement. Là, si on t'offre plus d'argent, tu restes. Tu sais que c'est lui qui sait s'il veut rester ou pas, si c'est trop toxique ou pas. Mais à la fin de la journée, c'est pour ça que je n'ai pas pris trop au sérieux cette situation-là, parce que je me suis dit, he could have stayed. He could have stayed too. And est-ce qu'on aurait dit la même affaire? Probably not. Tu comprends? Mais là, le fait qu'il est parti, tout le monde est comme, comme là, Skip est vraiment bad. Like, Skip a quand même donné une chance au type. Skip a travaillé avec Stephen A. Smith aussi, dans le temps où ça a donné le step à Stephen A. Smith de devenir qu'est-ce qu'il est devenu. Et maintenant, Shannon Sharp, il y a quoi? Il y a 2-3 podcasts qui roulent on a regular. Le gars, il coach dans la... Bien, là. Il doesn't miss Skip. C'est sûr que non. Exactement. Là, il est dans son bol graisse. Il est dans son bol graisse en ce moment. Là. Ça ne lui a clairement pas... Mais je pense que ça ne serait pas tout arrivé s'il n'avait pas passé par être en avant de Skip puis argumenter avec un lion comme ça. Genre. Puis c'est sûr que Shannon Sharp, je suis sûr qu'il va le reconnaître aussi. Il va apprécier le fait que Skip lui a donné une opportunité, une plateforme, de se faire connaître, puis il l'a amené à un certain point, et il est reconnaissant pour ça, mais cette ouverture de porte-là ne donne pas droit à ce qui s'est permis. Là. Ouais. Toi, on dirait ça, on dirait, yo, t'es pas Ben Cahoon, là, comme chill, dog. Quand tu... Like, I'm not Ben Cahoon, I'm trying Ben Cahoon, I'm Danny D. C'est ça. Mais, tu sais, moi, en tout cas, moi, j'ai toujours pris ce que les gens pensent que je ne peux pas faire ou pas assez pour faire comme de la motivation. Yep. Fait que, like that. I'm not afraid of naysayers. So, yo, shout out, man. Gros épisode. Je savais que ça allait être long, my bad, guys. On aurait tellement pu dire plus, mais yo, merci beaucoup. C'est quoi, on passait intégral? Comme ça. On passait intégral? No cut. Wow. OK. Yeah. All right. No cut. So, merci pour Merci à vous, guys. les conseils que tu nous as donnés, toutes les histoires. Like, on aimerait définitivement en avoir plus. So, big shout out to you. Bonne chance dans le futur. On espère te voir beaucoup plus. Continuez, keep it up, man. All right. Yeah. Le complexe, we out. See you next time. Yeah. 30. From the dirt. No, really, from the dirt. I'm backed up in the Crown Plaza, brown flagging, outlasting. Most these rap niggas flashing. How you active with no action? Try to limit your distractions. Different cloth for different fabrics. One-on-one, nothing can match it. Always show up, never absent. I'm spilling blocks, it's me and acid, blue flagging.